Donc on va reprendre. Bienvenue pour cette nouvelle session. Donc c'est une session à laquelle j'accorde beaucoup d'importance également parce qu'elle fait beaucoup de sens. Elle fait partie d'un cheminement également personnel à côté du professionnel. Et je suis infiniment reconnaissante à Leslie Clou, qui est responsable Retomamos, por scientifique de la tanto, ligne Peuple bienvenidos Autochtone. a esta nueva On s'est sesión. Vamos a dar rencontrés la un peu palabra a Leslie Cruz, tardivement que à es la notre goût, mais on responsable s'est rencontrés, c'est le científica de la línea de principal. Elle a pueblos autóctonos, o mejor magnifiquement dicho, pueblos animé indígenas. cette ligne depuis 1 an et demi. Y Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous Leslie présenter dans un Cruz premier temps les he premiers animado esta travaux línea qui ont desde hace été más de un menés año y dans cette medio. ligne Lo que voy a chère hacer, si me permiten, es ligne presentarles Peuple los Autochtone primeros trabajos llevados a et cabo vous montrer à en l'écran la esta línea de première pueblos mission autóctonos que de la nous avons cátedra. réalisée en Colombie. À Y l'origine, aquí en la pantalla van Luis a poder Miguel ver la primera Gutiérrez étant misión en charge de realizada en la ligne Colombia. justice transitionnelle, le Luis professeur Miguel Victor Tafour, Gutiérrez qui est en charge du estaba a cargo de programme la de línea Justicia diplomatie Tradicional, el juridique profesor Víctor environnementale à Tafur, l'université de que Pace Flow está a cargo del University, programa de diplomacia qui est, política ambiental en la Universidad de qui est vraiment à Pace l'avant-garde de toute University. l'expérience en termes de diplomatie scientifique et qui est colombien. Está en la Pour tout vanguardia dire, son de todas las père était experiencias élu en et a diplomacia été científica. Él es assassiné sous colombiano. ses yeux. De Donc hecho, y su c'était padre une mission qui était fue forte en representante político y fue signification asesinado que d'aller ante en los ojos Colombie avec de ce él, de su message hijo. de paix avec la terre, en présence de Un Victor Tafour, de el Luis volver Miguel a Colombia Gutiérrez, con qui este depuis est mensaje de nommé maître de paz conférence en droit con public la à tierra, en l'université de presencia de Víctor Poitiers, Tafur y de que Luis je Miguel Gutiérrez, remercie que desde entonces se ha profondément, convertido qui est également en profesor colombien de nationalité. a tiempo completo Et en la vous universidad, allez entendre, en la j'aimerais Universidad donner, comme vous Francesa, l'avez compris, y que también tiens es à donner la parole colombiano toujours à de la jeunesse, nacionalidad. puisque c'est une chaire intergénérationnelle, avec les Y bueno, ambassadeurs, pues les a mí me jeunes gusta mucho dar générations et les la pionniers, palabra donc a les las personas pionniers de jóvenes. la Es una génération cátedra du de professeur Michel jóvenes Prieur, con... Edith Brunweiss, Me Nicolas gusta dar Robinson, la Tonio palabra a Posa, les embajadores, a ambassadeurs qui sont un jóvenes, peu les a petits, on se pioneros, prend encore como jeunes, Nicolás Robinson, les Antonio Posa, graines qui etcétera, sont en etcétera, train de embajadores, travailler, et surtout la prochaine porque las génération, nos personas élèves, embajadoras et entendemos pour qui que on son de donne tant. corazón joven, Claudia y luego Pineda sobre était la todo a première las assistante nuevas de la chaire. generaciones Elle devait con las même cuales lo damos réaliser todo. sa thèse sous ma Pineda direction pour la fue la chaire. primera La vie en a décidé autrement, asistente mais c'est en la la raison pour cátedra. De laquelle je hecho, viens avant tout à lui tuvo donner la parole en premier pour ouvrir cette trabajar session. conmigo Elle en va la vous tesis, parler de cette pero sin embargo tomó mission en otra Colombie. dirección Claudia y sin más Pineda le damos la Concha. palabra. Ella va a hablar de su misión en Colombia. Claudia Pineda, adelante. Muy buenos días, mi nombre es Claudia. Nos escuchamos a cátedra. Les cuento Sí, que fui muy la buenos primera días. asistente de la Cátedra de Normandía por la Paz hace ya un tiempo. Y además de felicitar el trabajo de la cátedra los últimos años y conmemorar el final de este ciclo con ustedes, quisiera hablarles en esta ocasión en particular de una misión importante en la cual trabajé, colaboré con la cátedra, que es la misión de Colombia. Esta misión tenía por objetivo avanzar en la línea de investigación de justicia transicional y pueblos originarios en el terreno, y fue un enriquecedor viaje científico dirigido por Émilie Gaillard en 2020. Una muy provechosa ocasión para nuestro equipo de poder avanzar en nuestros trabajos, ya que el escenario en Colombia era muy fértil para este tipo de investigación, tanto por la historia que tiene el conflicto interno en este país, como por el desarrollo de la construcción de una sociedad más justa sobre acuerdos de paz, desarrollo de educación para la paz, de una cultura de paz en toda la sociedad colombiana, y por el gran número de actores que en la actualidad trabajan por este propósito en Colombia. Dentro de los actores importantes eran especialmente destacados los pueblos autóctonos y su rol clave en promover paz con la tierra. Esto en el contexto de la importancia de la tierra en el conflicto armado que ha marcado los últimos 60 años en este país. Para establecer colaboraciones científicas en Colombia, tuvimos el honor de reunirnos con diferentes actores clave en la materia. Por ejemplo, pudimos reunirnos con la magistrada Gloria Amparo Rodríguez, reconocida internacionalmente por sus aportes en derecho ambiental y quien trabajaba en ese entonces en la Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá. También nos reunimos con la Oficina Nacional de la Defensoría del Pueblo,
para discutir los temas de paz, justicia transicional y medio ambiente en Colombia, con la ONG de Justicia, un actor clave en la defensa de los derechos de las generaciones futuras, con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, el señor Hernando Torres, y colegas investigadores con los que pudimos profundizar aún más temas de ciencia política, derecho, ecología política, entre otros, y sus interacciones con nuestras líneas de investigación. Por otro lado, entre otras reuniones, concertamos encuentros con el Instituto Francés de Estudios Andinos en Colombia, el Instituto de las Américas y su Polo Andino, la Embajada de Francia en Colombia, entre otros. Todos actores que nos dieron una perspectiva útil para el encuentro de más stakeholders y así poder tejer una red de colaboración científica de la más alta calidad. Nuestra coordinadora general conoció además al pueblo originario Kogi, que habitan en el norte de Colombia. Esta fue sin duda una maravillosa experiencia para comprender de primera fuente los asuntos que la cátedra desarrolló en su trabajo en los últimos años. En pocas palabras, y para no quitarles más tiempo, quisiera decirles que creo firmemente que esta misión fue un ejemplo de la capacidad de creación de redes internacionales de la cátedra, de su potencial para la internacionalización de las investigaciones y de su espíritu, siempre a la vanguardia, con temáticas que están en el corazón de los desafíos planetarios. Muchísimas gracias por su tiempo. Le deseo muchísimo éxito también a cada una de las maravillosas personas que hizo este inspirador trabajo posible y que hicieron también de mi experiencia en la cátedra una muy linda e inolvidable experiencia que guardo hasta el día de hoy en mis recuerdos y mi corazón. Saludos a todos y a todas y que siga siendo una provechosa charla para ustedes. Alors, ça m'émeut beaucoup de voir Claudia. Allez-y, je crois que je vais te donner la parole. Bueno, estoy muy emocionada y muy emocionada. Alors, je vais faire une petite intercession, du coup, en parlant donc, des Muy bien. travaux de Laetitia et Luis Miguel Gutiérrez dans le Pues, cadre de la Bueno, la yo voy a ligne hablar Peuple del autochtone, trabajo dans de le cadre de Leticia la y Luis ligne Miguel justice Gutiérrez transitionnelle et dentro del marco justice de la línea environnementale. de J'ai quelques justicia transicional diapositives que je vais y montrer. justicia ambiental, con algunas diapositivas que les voy a colocar. Pour contextualiser, donc Luis Miguel Gutiérrez donc, est la personne qui était en charge de la ligne justice Como les transitionnelle, decía, justice por darles el environnementale. contexto, Luis Miguel Ce qui est Gutiérrez très es la novateur persona que ha aussi. On parle de estado justice a cargo transitionnelle, de on la pense línea beaucoup à justicia réparer transicional y les hommes, les justicia peuples, ambiental, mais algo là il muy s'agit innovador, aussi de porque réparer cuando se habla de justicia les transicional se habla territoires de qui reparar ont a las été personas y a los victimes pueblos, des pero no conflits. solo eso, se trata también de reparar a los Donc, territorios, je vais prendre la territorios parole au víctimas nom de de conflictos. Laetitia Bracotier Moreno, donc, qui a travaillé avec Tomo la Luis palabra, por Miguel tanto, Gutiérrez dans le en cadre de nombre de cette ligne, sous Leticia sa Marconer direction. Moreno, que ha trabajado con Luis Miguel Elle est Gutiérrez souffrante aujourd'hui, dentro del elle voulait nous marco de esta présenter une línea vidéo, en mais su elle nous a dirección. présenté donc Hoy un está document que je vais enferma. vous lire. Ils ont réalisé tous les deux, Quería et presentarnos un vídeo, pero on va avoir son nos ha historique, ils ont presentado réalisé un tous les documento que les deux voy a leer. webinaires Ambas personas avec, je ne l'ai pas ici avec moi. organizaron dos webinarios con, a ver si lo encuentro, un segundito, por favor. Comme je n'avais pas prévu d'intervenir maintenant. Ils ont donc coordonné 2 webinaires au sein de la chaire avec des représentants de peuples autochtones pour Han parler du coordinado mécanisme de dos justice webinarios transitionnelle en dentro Colombie et dans de quelle la mesure cátedra les con representantes territoires de pueblos étaient autóctonos para réparés hablar de mecanismos grâce de justicia à la transicional en Colombia participation des peuples y hablar autochtones de en qué dans medida los l'élaboration des territorios habían mécanismes de podido ser justice reparados gracias a transitionnelle. la participación de À los l'issue pueblos donc autóctonos en la ils elaboración ont donc de effectué 2 mecanismos de webinaires justicia qui sont en transicional. ligne sur le site de la chaire avec des résumés de restitution. Han
Les vidéos efectuado donc, dos sont en webinarios ligne que están en línea dans la ligne con resúmenes de la justice transitionnelle et Constitución environnementale. en Et la maintenant, web, como digo, ils ont de la réalisé donc un cátedra. livret avec les représentants des peuples Bien. autochtones. Il faut savoir que la méthodologie Y utilisée han par, creado un pequeño par Luis libreto Miguel et con Laetitia las Bracconi personas Moreno representantes de los est pueblos toujours de autóctonos. Hay concertation, que de saber dialogue avec les que peuples se ha autochtones, et donc cortado. rien n'est fait sans leur accord. Se ha cortado. Donc, elle explique ce livret. Donc, je vous montre la première page donc, de ce livret qui va bientôt être publié par la chaire. Ce livret est le fruit de rencontres et de préoccupations nées avant la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, la Colombie traversait alors un moment critique après les espoirs suscités par l'accord de paix conclu entre l'État colombien et les forces armées révolutionnaires de Colombie, la FARC, en 2016. Les mesures qui visaient à agir sur les causes du conflit n'ont pas été mises en œuvre par le gouvernement national de 2018 à 2022. Après les vides de pouvoir laissés par les FARC, et face à l'incapacité du gouvernement à établir une présence institutionnelle au niveau local, il apparaît que d'autres acteurs armés ont émergé et ont commencé à se disputer le contrôle du territoire, donc après les accords de paix. Dans ce contexte, les populations rurales, ethniques et paysannes ont connu un regain de violence disproportionné, caractérisé par des assassinats qui ciblaient les leaders sociaux et des déplacements, confinements, des recrutements forcés commis par les groupes armés. La disharmonie de Sarmonia, causée par la guerre, a affecté le lien culturel, le lien économique et spirituel que ces populations, les peuples autochtones, entretenaient avec leur territoire. Pour comprendre la recrudescence du conflit sur leur territoire et interpeller le milieu académique, d'autant que l'opinion publique, des chercheurs et membres de 3 organisations, à savoir la Commission nationale des territoires autochtones colombienne, la chaire d'excellence Normandie pour la paix et l'Institut des Amériques se sont engagés ensemble dans une réflexion pour mobiliser des intervenants venus d'horizons divers. Elle explique qu'avec l'expansion de la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui s'en sont suivies, le séminaire qui avait alors été envisagé pour traiter ces questions n'a pas pu avoir lieu de manière présentielle. Dans ce contexte, l'Observatoire des droits territoriaux des peuples autochtones de la Commission nationale des territoires autochtones, donc une institution autochtone, a ouvert à 2 organismes français de recherche la possibilité de participer à 2 échanges qui ont été retransmis en ligne, nommés Dialogue entre savoirs. Donc, ces 2 webinaires que j'ai évoqués précédemment. Finalement, ces 2 webinaires se sont tenus en juillet et août 2021. Donc, le premier était intitulé Paix, environnement et droits de la nature dans le post-accord de paix. Donc cet ouvrage, on voit que la première partie de cet ouvrage s'intitule Paz, Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza en el post-acuerdo colombiano. Donc le premier webinaire a été retranscrit au sein de cet ouvrage. Et le deuxième webinaire traitait des défis de la construction de la paix territoriale et résistance autochtone. Elle explique que suivant la méthodologie utilisée par la Commission nationale des territoires autochtones, ces échanges virtuels avec des chercheurs français, colombiens, mais des institutions de recherche français, devaient adopter une démarche interculturelle et horizontale entre intervenants et intervenantes ancrés dans des contextes et systèmes de connaissances divers. C'est une méthodologie qu'on a ensuite repris avec Laetitia dans un autre webinaire. Elle explique que selon les mécanismes successifs de construction de la paix n'est possible qu'en passant en Colombie par une réforme rurale intégrale, par la restitution des terres spoliées, par la garantie des droits territoriaux des peuples autochtones et par la consolidation des juridictions autochtones, leur propre système de justice et institutions. Elle explique qu'adoptées grâce aux revendications et combats historiques du mouvement autochtone, les mesures dites de justice transitionnelle doivent être ajustées selon une approche ethnique. Tous ces éléments sont repris au sein de cet ouvrage. Et en conclusion, elle indique que ce document vise à garder une trace des expériences relayées lors de cet exercice interculturel. Donc c'est une excellente méthode. Le travail de transcription des débats a cherché à être le plus fidèle possible à l'oralité de la rencontre. Il en résulte un récit polyphonique sur une question peu explorée, celle de la consolidation des droits des peuples autochtones sur leur territoire grâce à des mesures de justice transitionnelle. Nous reviendrons tout à l'heure sur la justice transitionnelle appliquée aux peuples autochtones. Au-delà du discours officiel qui concerne ces mesures, cet ouvrage souhaite montrer que leur application, des mesures de justice transitionnelle appliquées aux peuples autochtones, dépend
les que aléas su politiques et les aplicación différentes y possibilités las medidas de conceptuelles justicia concédées à la transicional justice aplicadas a los transitionnelle pueblos et à la autóctonos paix dependen de territoriale. Donc, merci beaucoup, el albur Laetitia, donc, pour político ces y que documents. no se Je toman vous ciertas passe medidas que la deberían tomarse diapositive. para la Voilà, justicia c'est la seconde page. transicional. Donc, Muchísimas je gracias, pense qu'elle Leticia. aurait été là pour nous Ahora en habiendo parler. cortado Enfin, les esto, paso a dessins, la siguiente j'imagine, página. font des illustrations de représentants autochtones et tout Leticia l'ouvrage a été conçu en nos habría partenariat hablado de avec les estas représentants des peuples ilustraciones, autochtones, que donc avec des son allers-retours pour ilustraciones de valider en fait le savoir qui va personas circuler. de Donc merci pueblos beaucoup. Je lance indígenas la parole à Émilie. Donne la parole à y Émilie pour poursuivre ce voyage en sin Colombie más, auprès des Kogi. dejo la palabra a Emily para que Ça y est, podamos seguir j'ai este repris mes émotions. viaje a Colombia, en este caso Donc, merci con beaucoup. los Alors, Kogi. ce livret, Bueno, perdón, il est ya déjà imprimé en he espagnol. Il retomado sera téléchargeable pareil en open source sur le mis site emociones internet. normales Et y on le bueno, pues traduit este en libro français. On n'aura pas le temps de le faire en en anglais. español. Mais c'est Perdón, dire si ha cette aparecido mission, ya donc en Maxime, je francés, te laisse en afficher à español. l'écran Vamos sur a le site traducirlo en internet la francés. mission en Todavía no hemos Colombie. podido traducirlo en Cette inglés. mission en Colombie, en fait, marquait un temps fort de départ pour une recherche qui se fasse sur le terrain. Esta Et misión donc, nous avons en rencontré Colombia plusieurs acteurs. marcó Donc là, un vous nous momento voyez muy à fuerte la faculté de droit de Bogota. Nous avons été extrêmement bien accueillis. bueno, pues Il y a d'autres estuvimos photos en qu'on la va Facultad faire de défiler Derecho pour de vous montrer Bogotá, nos nos rendez-vous acogieron avec extraordinariamente des personnes de haute administration, y à commencer par le también défenseur des droits de l'homme. tuvimos Donc, vous entrevistas avez toute con l'équipe qui est ici altos présente. funcionarios y Et funcionarias. Comenzamos l'objectif, con c'était el qu'en defensor de los présentant la derechos chaire d'excellence humanos. Normandie pour la paix et en soutenant ce Aquí projet de está todo el paix equipo. El avec la objetivo terre, es on les sensibilise sur la presentando la cátedra nécessité à Normandia la para fois la paz d'associer les peuples autochtones et de y penser presentando este cette justice proyecto de paz con transitionnelle la avec la tierra, nature. Et les ça avait beaucoup fait sensibilizamos d'écho. con la necesidad Ici, vous de voyez Luis Miguel empoderar a los Butayes pueblos avec le autóctonos responsable du y, pôle justice transitionnelle à y Bogota. con respecto Ils a ont la fait un naturaleza jeu también, de plateau a sur la- la justice y al medio transitionnelle ambiente. pour Y bueno, el démocratiser le eco fue muy processus de bueno, justice hicieron un transitionnelle en juego Colombie. de Et donc, mesa nous sobre la avions justicia pour projet transicional para effectivement aussi democratizar este de proceso créer des en jeux Colombia. éducatifs sur la paix El avec la proyecto terre. Donc Luis Miguel, era vous pouvez voir, il est crear absolument juegos ravi. educativos, de hecho, sobre la paz Troisième con la personne, tierra. donc Luis des Miguel, ahí está défenseurs encantado, lo des pueden ver. droits de l'homme. Et Y on l'a pas la photo tercer- ici, mais la juge Maria Gloria Amparo, qui est infiniment respectée Tres dans la personas más, juridiction la pour la juez paix, María qui Gloria était là. Amparo, Pour magistrada cette muy première respetada mission, cela en la faisait écho jurisdicción et para la l'idée paz. c'était de revenir sur le terrain. Bien Y évidemment, le Covid la est passé idea par para là, esta mais nous primera avons travaillé à misión distance et vous allez voir que era, toutes ces para graines esta ont siguiente continué misión era et volver assurément al cette mission en terreno. Colombie. El COVID nos lo hizo En fait, difícil, c'est un pero pays bueno, qui, en fuimos allí lui-même, était y peut-être le lieu queríamos d'expérimentation que esta pour misión en toutes les Colombia lignes de la saliese, chaire porque Normandie pour la quizá paix. En tout cas, Colombia la grande fue un majorité. lugar Et de experimentación lors de prácticamente la para todas deuxième las líneas semaine de de mission en trabajo, Colombie, o para buena avec parte de las Luis líneas de Miguel trabajo Butayes, nous de la avons eu Cátedra l'honneur d'être Normandia. associés à une délégation UNESCO Durante la segunda semana de et trabajo con Luis aller Miguel en Gutiérrez nos terre pudimos asociar Kogi, a una notamment delegación sur de la deux UNESCO sites sacrés, l'un para situé visitar au bord de la la mer tierra de et los l'autre Kogis. un peu Fuimos plus a dans les dos terres. lugares Et sacros, uno là, vous junto al mar voyez une y otro réunion. más La en el interior. particularité des Kogis, c'est que vous Ahí ven una pouvez prendre la reunión. parole, La être écouté particularidad de le los temps pueblos Kogi que votre es que parole se soit puede tomar la distribuée. palabra y On se ne vous escucha. compte pas votre temps de parole. On vous écoute autant qu'on a besoin de vous écouter. Et Tan on n'a pas largo besoin d'être face à cuanto face ou de se regarder dans les desee. yeux, puisque ce qui Y compte, no c'est nos la van a qualité cortar y d'écoute. Et tampoco je hay que pense que estar cette photo le reflète bien. cara a cara. Et donc nous avons Lo que partagé cuenta à nouveau es ce la message de paix calidad de la avec la escucha y terre. creo que Cela a esta donné fotografía lieu, lo refleja bastante bien. vous le verrez aussi sur le site Hemos internet, à un temps de focus avec compartido este Éric mensaje de paz Julien con la tierra. à Lo la verán mer ustedes Sage. allí. Donc Fue Maxime, un si tu peux tiempo voir de mucha Focus en focalización con Colombie avec el Focus Julián. Kogi sur le site internet. No sé Donc si Éric Julien travaille depuis 37 ans Focus avec les Kogi, Kogi Focus Colombia, si lo et podemos il buscar. Eric travaille et Julien ha œuvre avec son trabajado association durante Chendukwa à 37 acquérir años les con terres pour qu'ils los y puissent las vivre en Kogi paix sur leur territoire. y ha creado Et una asociación Chendukwa il est para que venu ici à comprar la tierras Mérissage para pour que puedan vivir expliquer en cette paz en sus cosmogonie des peuples territorios. autochtones Kogi. Y él vino aquí a la Et vous Mérissage verrez, et nous avons para reçu en explicar ligne lo que es la le cosmogonía gouverneur de Kogi. los Donc ça a pueblos été un temps indígenas, fort, de los pueblos indígenas Kogi, absolument y passionnant. Et también j'étais très fière de conocimos l'organiser dans la al lignée gobernador de los Kogi, un momento de cette increíble. expérience de terrain Yo estoy en muy Colombie. orgullosa de haberlo Donc la podido difficulté, organizar c'était de dentro de rebondir esta d'une línea de période Covid pour experiencias ouvrir sobre el d'autres terreno champs en de Colombia. recherche qui avaient été La dificultad conceptualisés fue
sur une recherche de terrain. salir L'acte del final periodo COVID ne para date abrir pas plus tard nuevas que líneas de d'aujourd'hui, puisqu'avec Adrien investigación. Koumans, Éric Julien et Y el Joe acto Baker, nous final avons es hoy, écrit de un hecho, porque article junto con Adrià sur Koumans, la Eric nouvelle Julià y Joe axiome Baker juridique d'éthique hemos environnementale escrito basée un sur les lois de la artículo sobre nature qui la sera nueva publié acción dans l'ouvrage jurídica de Éthique ética environnementale pour ambiental juristes, basada qui est sobre el une derecho autre de la ligne de naturaleza, que recherche. será publicada en Alors, la obra après Ética ce voyage en ambiental Colombie, on para a voulu juristas, faire que des es kits otra pédagogiques línea et de associer investigación les también. jeunes Tras générations, les étudiants este de viaje a sciences Colombia pour elles, quisimos crear pour kits élaborer des kits pedagógicos para asociar pédagogiques parce qu'on s'est dit, las nuevas finalement, generaciones même en France, on n'est de pas éduqué ciencias aux peuples autochtones, ils ne sont pas reconnus en y tant lo que tels hicimos de toute con façon las ciencias juridiquement, mais políticas, con los les estudiantes y Kanaks, las estudiantes de est-ce ciencias qu'on connaît leur políticas système? en Est-ce que, alors j'ai Trump. eu la chance aussi d'aller en Polynésie française, Y toute cette bueno, pues cosmogonie de paix avec les conocemos océans, a le los mana, Kanak, cette puissance très hemos particulière de tenido ces terres et ce lien oportunidad de ir a très Polinesia particulier Francesa, por des ejemplo, habitants no avec sé, leur territoire, on ne conocemos connaît rien en esa cultura France. tan Et potente donc, y tan les étudiants particular, avaient esos participé à un vínculos que concours de tienen plaidoirie esos Tonio indígenas, esos Posa, où indígenas cette con los question des territorios, peuples y en autochtones Francia no était sabemos soulevée. nada. Entonces los estudiantes Des kits pédagogiques participaron en avaient un commencé à être concurso élaborés. de Et incidencia avec la chaire organizado por Normandie Tonio pour la paix, Posa, aller se encore plus loin. Je vais de suite céder comenzó a la elaborar parole à kits Agathe Neveu, pedagógicos ancienne y étudiante du la campus de Caen cátedra de Sciences pour elle, tenía que qui ir était à l'époque incluso étudiante, más qui allá. Le avait voy a ceder la porté palabra la a création d'un Agathe, kit pédagogique dans un ex premier temps. estudiante, que por Et entonces ensuite un era deuxième estudiante projet en qui n'a pas pu Sciences voir Po le jour alors que Rennes. tout était fait parce qu'il y a eu le Covid. Y J'ai luego también l'immense un segundo plaisir de proceso céder la que no parole à pudo ver la Agathe Neveu. luz por el COVID y por desgracia todo estaba organizado. Le paso la palabra a Agathe Neveu. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait énormément plaisir de revenir à Caen après Muchísimas gracias 2 por années esta depuis que je invitación. suis Estoy diplômée. encantada de Et volver a puis Caen j'ai l'immense después plaisir de vous de 2 raconter la años. suite de cette histoire Desde qui est aquel née momento dans le me he cadre de la graduado chaire qui a été soutenue y par la con chaire. mucho Donc gusto c'est les vraiment contaré formidable. la continuación de mi historia que Moi, je vais vous comenzó en la raconter cátedra y que fue l'histoire d'une apoyado rencontre en Amazonie. por la cátedra. Quand Les on voy a rencontre des peuples contar la autochtones, c'est historia de un souvent très encuentro très marquant. en Et la j'ai eu à Amazonia cœur de cuando transmettre et nos encontramos con faire pueblos vivre cette indígenas. rencontre en France. Es una experiencia que suele marcarnos Donc moi, dans le y cadre me de encantaría mes études à Sciences Po, transmitirles j'ai eu cómo la viví yo grande este encuentro. chance de pouvoir voyager en Cuando Amazonie estudiaba en équatorienne ciencias políticas et, en et Rennes, notamment sur un tuve territoire la enorme suerte de autochtone poder ir a qui la appartient au Amazonia peuple Sapara. ecuatorial Le peuple Sapara y a est un aujourd'hui territorio en en concreto voie que d'extinction. Ils pertenece sont al plus que pueblo 500 Zapara. en Amazonie Es un équatorienne. pueblo que se Ils encuentra sont, actualmente en je vais vías de vous montrer extinción, la solamente carte. quedan Donc là, 500 integrantes de este c'est pueblo. l'Amazonie En este équatorienne, on a mapa la pueden ver Colombie en haut, le donde Pérou. se ubican. La spécificité de Ahí l'Équateur, c'est pueden que c'est un ver État la Colombia plurinational. arriba, Donc 13 Perú. La nationalités especificidad de autochtones sont Ecuador es que es un reconnues par estado l'État avec des plurinacional. droits spécifiques. Tiene Et 13 vous voyez le nacionalidades petit territoire autóctonas bleu reconocidas ciel por el sur, Estado, cada sur una la con sus partie derechos amazonienne de específicos, l'Équateur. y el On a pequeño les Andes au territorio milieu et la color côte azul pacifique à cielo gauche. que Et ven en donc la ce parte territoire amazónica autochtone de appartient au Ecuador, peuple Sapara, ese es el dont la territorio culture a été que reconnue patrimoine pertenece al pueblo immatériel à l'UNESCO Zapara, en 2001. cuya cultura En ha sido 2001, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus que reconocida 500, como patrimonio inmaterial de la humanidad de la dont 3 UNESCO personnes a parlé seulement la en langue 2001. Sapara. Donc c'est Como une he langue dicho dont antes, ces 3 hoy personnes solamente anciennes son vont 500 disparaître. y La langue de ellos disparaîtra. solamente hay Et 3 donc c'est personas, voilà, une rencontre 3 avec un tres peuple personas mayores, 3 autochtone ancianos avec que une hablan connexion la au lengua territoire, une volonté de autóctona. défendre ce territoire, ce mode de vie, ces Aquí nos savoirs qui sont en encontramos train de con un disparaître. pueblo C'est toujours très absolutamente fort. conectado con su Et donc à mon territorio, retour, deseoso j'ai de eu defender su l'immense modo de envie de vida. transmettre, de donner la parole à ces Y jeunes cuando qui regresé vivent dans un de monde complètement conocerles, différent du mien, mais qui pourtant volví vivent sur cette con même planète. muchísimas ganas Et donc, de poder l'idée que j'ai ser eue un en altavoz rentrant para en estas master personas sur le campus de Caen de Sciences Po que Rennes, c'était viven de de faire forma venir, tan d'inviter diferente, un jeune de aunque notre viven âge, sobre el mismo un jeune planeta que Sapara, en nosotros. Así que Normandie. cuando Et volví donc, aquí a j'ai Caen, raconté cette histoire à Émilie, qui a quise été invitar a un joven inspirée, Zapara convaincue. aquí a Et donc, c'est dans Normandía. ce Le conté la cadre-là historia a qu'on a Emily, créé un que collectif se étudiant sintió qu'on a inspirada y appelé convencida Atupama, por lo que le dans le conté, cadre y d'un en ese projet marco tutoré creamos de un notre master colectivo à Caen estudiantil et llamado qui a été Atupama, soutenu et qui a émergé en un grâce au proyecto soutien tutorial
de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Atupama veut dire culture Sapara. Et donc, on a été un groupe de 7 étudiants et étudiantes du campus. Et donc, c'était en 2019. 2019-2020, l'année de la pandémie, mais on a réussi à faire plusieurs choses, beaucoup de choses. Grâce à la chaire, on a créé une exposition sonore, immersive sur le peuple Sapara pour mettre en lumière à la fois toute leur cosmogonie, les menaces qui pèsent sur cette culture et ce mode de vie et les alternatives qui sont proposées par ce peuple, parce que les peuples autochtones nous proposent des alternatives à notre mode de vie, à cette culture consumériste, et ils proposent beaucoup de choses et c'est important que ce soit écouté. Donc cette exposition a été exposée à la MRSH pendant quelques jours jusqu'à ce que la pandémie bloque tout, mais elle a été imprimée. Cette exposition est aujourd'hui dans les Côtes d'Armor, je raconterai, elle est toujours vivante et on est très honorés de cela. On a donc on avait le projet de faire venir un jeune qui s'appelle Yari, qu'on voit ici, qui devait intervenir dans le cadre du forum Normandie pour la paix. Ce projet va revivre, je vais vous raconter ce qu'il en est aujourd'hui. Il a été reporté donc, au moment du Covid. Et puis nous avons réalisé pendant le confinement un kit pédagogique pour des élèves de collège, de 3e sur le peuple Sapara, une séquence de 2 heures pour aborder, grâce à l'exemple et le cas du peuple Sapara, la notion de cosmogonie autochtone, l'interculturalité et beaucoup de choses. Voilà, c'est aborder en classe, appréhender la cosmogonie autochtone et tous les enjeux qui vont avec, c'est pluridisciplinaire, donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Voilà, donc ça a été mis en page par la chaire et c'est très, très chouette. Et puis le Covid est passé, la pandémie a fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons été diplômés. Et puis, j'ai voulu poursuivre cette aventure, avoir une association pour concrétiser ce collectif qui était né, qui avait émergé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'année dernière, en 2022, moi, je suis retournée en Équateur aussi pour poursuivre les liens, pour les renforcer, pour réfléchir avec les Sapara et d'autres acteurs en Amazonie équatorienne du projet qu'on pourrait faire naître. Et donc, nous avons créé l'association Guayusa, qui est une plante amazonienne que l'on consomme sous forme d'infusion, notamment pendant ces temps de transmission des savoirs ancestraux, ces temps et voilà. Et donc, le projet associatif de notre structure est l'écoute des messages le relais de la parole des peuples autochtones, le soutien et de prendre conscience que cette lutte, elle est partagée entre ici. On a beaucoup d'interdépendances entre ce qui se passe ici et là-bas. Et donc, on a pour objectif de relayer, de soutenir et de sensibiliser ici. On est très peu éduqués, comme disait Émilie, au peuple autochtone. Et donc, moi, ce que j'avais identifié, quand je suis partie, en fait, je me suis rendu compte que j'étais ignorante complètement et que c'est tellement important, en fait, Fui allí por primera vez me di cuenta de lo ignorante que era acerca del modo de vida de estos pueblos autóctonos y me di cuenta de lo importante que era escuchar estos pueblos, lo que tenían que decir. L'exposition a voyagé à l'université de Tours grâce à Emma, une membre du collectif qui est aujourd'hui étudiante à Tours, à Saint-Brieuc, à l'IEP de Rennes aussi. On a créé un outil pédagogique pour aborder cette notion d'interdépendance entre notre mode de vie et l'impact que ça peut avoir sur les peuples autochtones et sur l'Amazonie en général. Donc c'est un jeu qui s'appelle le jeu de la ficelle, qu'on a appelé l'Amazonie ne tient plus qu'un fil. Et puis cette rencontre et ce séjour, cet accueil d'une délégation. Ah, je n'ai plus la photo. Attendez.
Ah bon, je voulais vous montrer une photo des jeunes qui vont venir en France en novembre. Donc c'est demain. On va accueillir en France une délégation de 4 jeunes d'Amazonie équatorienne qui vont représenter 3 peuples différents. Donc 2 jeunes Sapara, une jeune Waorani et un jeune Quichua, et qui vont représenter leur peuple, leur culture. On va organiser une rencontre avec des élus, des rencontres interculturelles, le grand public. On va organiser un événement sur la notion d'engagement des jeunes. Qu'est-ce que c'est de s'engager quand on est autochtone en Équateur? Qu'est-ce que c'est de s'engager ici? Un manifeste et des outils pédagogiques interculturels qui prennent en compte aussi leur point de vue. Et voilà, donc je voudrais encore une fois remercier la chaire qui a permis de faire naître cette idée, ce projet, et qui aujourd'hui, des graines ont germé, et aujourd'hui l'association existe, et en novembre, ce rêve un peu va être concret, donc c'est vraiment fantastique. Voilà, moi j'avais à cœur de ne pas parler à la place des autres, et donc là, ils vont venir et ils vont pouvoir s'exprimer, et on va pouvoir les écouter. No me gustaría hablar por boca de nadie más. En noviembre vamos a poder escuchar a estos jóvenes y escuchar lo que ellos tienen que decir, y todo es gracias a la cátedra. Muchísimas gracias. Bon, quelle fierté d'avoir des élèves et des anciens élèves qui prennent leur envol comme Agathe. Quelle fierté pour cette humilité. Agathe a participé à une émission radio dont le podcast sera, avec son autorisation, posté sur le site internet, où elle explique comment, par les rêves, le peuple Sapara se connecte et avec des réunions collectives partagent l'interprétation des rêves. Agathe, toutes mes félicitations, toute ma reconnaissance et tous nos vœux e interpretarlos todos juntos. Agathe, muchísimas felicidades y mis mejores deseos para que continúe con éxito tu iniciativa en los próximos años. Alors, on avait cette idée de faire des kits pédagogiques. Au Canada, il faut savoir que les droits des peuples autochtones et leur existence, ça fait l'objet d'un cours obligatoire. Et donc, notre vœu serait, et on lance un appel, que des rectorats créent et diffusent ces kits des peuples autochtones. Demain, j'aurai l'occasion d'expliquer qu'à plusieurs reprises dans la ligne d'éducation, je suis intervenue dans différents lycées, notamment en Normandie, et que les élèves sont en demande de ces savoirs, de nouvelles connaissances. Ça peut être étudié en cours d'espagnol, ça peut être étudié donc en cours de langue, mais aussi en section de terminale avec des philosophies sur tout ce qui concerne l'ère de l'Anthropocène. Il y a beaucoup de potentialités à diffuser ces kits pédagogiques, et donc nous lançons un appel aux rectorats divers et variés, à commencer par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et bien d'autres encore. Autre temps fort que nous avons organisé sur cette ligne peuple autochtone, c'était des dialogues intergénérationnels avec les peuples autochtones. Nous voulions faire rencontrer des jeunes en ligne, Covid oblige, avec des représentants de peuples autochtones. Et nous en avons, ils sont tous disponibles en ligne sur le site de la chaire. Nous en avons organisé avec la Guyane, nous en avons organisé avec la Nouvelle-Calédonie. Et puis après, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Leslie Clou, à qui je vais donner la parole après Adrien, qui a animé ces dialogues intergénérationnels peuples autochtones. Donc je ne souhaite pas parler davantage sur ce sujet, car elle le fera magnifiquement bien. Mais ce qu'il en ressort, c'est que nous ne sommes pas éduqués, nous ne connaissons rien, et nous avons beaucoup à apprendre. Donc je l'annonce, mais dans un premier temps, et tout d'abord, je vais donner la parole à Adrien Koumans, qui est cofondateur du centre l'ENAPE, qui est basé à New York, qui travaille et œuvre pour la diffusion de la culture l'ENAPE, peuple trabaja por la difusión de la cultura Lenape, dont les études anthropologiques montrent qu'ils sont là-bas depuis 12 000 ans. J'ai l'immense plaisir de l'accueillir et de lui laisser la parole pendant 15 minutes. Joe Baker n'est pas là, mais il est également cofondateur avec Curtis Zuniga, que nous saluons. No está aquí, pero él es el cofundador junto con Adrián Koumans y le saludamos desde aquí. Adrián, bienvenido.
Bonjour. Je suis désolé de ne pas pouvoir partager ce petit discours avec vous en français. Je l'ai écrit avec Joe hier soir, en fait, pendant la nuit, 2h du matin, 3h du matin. Et on n'a pas encore traduit en français. Et puis en plus, y todavía no lo hemos traducido al francés. 1980, donc j'ai un peu de mal de parler en français. Donc, desde 1980 no vivo en Francia y me cuesta un poquito hablar en francés, así que disculpen. Tenemos un pequeño video, no sé si podemos proyectarlo. With the history of the land that the Morgan is on. It's a story of a visionary, a tribal elder, Nora Thompson Dean, who dedicated the entirety of her life to the preservation and the sharing of Lenape culture. This exhibition consists of two parts: an installation of objects in the historic rotunda, including photo albums, letters, musical scores, and drawings, and plantings in the Morgan Garden of plants important to the Lenape. This exhibition came out of the Morgan's work with the Lenape Center on a land acknowledgement. The Lenape Center was founded in 2009 with the mission to continue our presence, Lenape presence, in the ancestral homeland, Lenape-Ahkti. And to me, this is a beautiful example of how one can activate and create actionable steps to extend the meaningfulness and the purpose of land acknowledgement, to move it beyond just the performative and make it real. El conocimiento Joe had the sobre vision la to really think about how the pertenencia plants de could la speak to Joe both the tuvo la history visión de and the pensar en cómo contemporary presence las of plantas pueden Lenape hablar sobre la people. We historia wanted to give y la the presencia plants a head start, so contemporánea we del started pueblo them early lenape. at farm hub in containers. Queríamos And it's the darles un papel Sasab Saint corn, protagonista a las there's a plantas, Nanaco squash, por lo tanto and there's some amaranth, planeamos con and then there's a few anticipación varieties of beans cuándo as well. plantarlas. Aquí vemos And going back diversas to especies Nora, de the plantas. Lenape corn, which you will find planted here, the Volviendo a Sasapsi, was Nora, actually el carried in maíz her family, her de mother's family, Lenape, from the Lenape, ancestral homeland all the way west, and then returned 4 fue years ago through our partnership with Hudson Valley Farm Hub. And now it's growing and thriving in its native llevado soil once lejos again. durante 400 años y ha vuelto Seeds are kind of tanto like tiempo time después, machines in a way, where aquí. embedded within the Las seed is semillas the son past, como generations máquinas and del generations tiempo. and generations of people saving En las seeds and semillas passing se them. contiene el And then there's pasado, also the future generaciones y piece, which is what is it going to generaciones de grow personas. into? Will we be able to Y harvest también seeds from it? You know, will en we ella be está el able to futuro, save seeds and pass those está on? lo que va a Part of Nora's crecer de work is ella that she made a number of potencialmente. visits to Lenapehoking in the Parte del 70s and trabajo 80s de to meet with Nora people who were interested es in the que Lenape. hizo- I see this exhibition tuvo as a way iniciativas to para welcome encontrarse her con and to personas en honor los the 70 y work los that she 80 que did estaban fully interesados en el in pueblo a lenape. museum Así que veo space. esta exposición And it's a como profound algo moment for para museums in honrar su general, memoria. because the Morgan Library and Este Museum is the momento es first to importante para open los its museos en doors to general Lenape porque people. la librería, Nora la clearly biblioteca saw Morgan the continual y el practicing Museo and Morgan sharing son of los primeros en culture abrir as sus a puertas way al pueblo to lenape. honor those who had come before her Nora and to veía also maintain el and hecho de nourish compartir su creativity. cultura So that's como una very much manera in de keeping with what the honrarla board is doing now. y también de nutrir la creatividad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Manatan, Manahataan, the place where wood is gathered to make Manhattan, bows, el lugar l'endroit où le bois est en el que récolté pour faire des arcs. se ha cortado. It's an ancient land. Lenapehoking is a Se ha homeland cortado el that vídeo, goes se ha cortado back el audio. thousands of years. Lenapehoking includes New York City, all of New Jersey, eastern Pennsylvania, the Hudson Valley, New York, western Long Island. It's an enormous homeland, and one that has only now begun to be recognized beyond Recording in progress. beyond the
rooms of academia, of anthropology. Normandy Chair for Peace held a gathering in the Lenape territory at Mohonk House. This conference created the conditions that enabled us as Lenape Center to further refine our work and begin to publish some of what we had been thinking about. I am an adopted member of the White Turkey Fugate family of the Lenape. I have been for a long time. My work really began as a child in this field, and I have been at this for over 30 years. And finally, we are beginning to see traction. We're beginning to see an audience, a response, an engagement that really can begin to align with what we had hoped would have happened decades ago. Lenape Center has the mission of continuing alineado con lo que through community, esperábamos que hubiese culture, the ocurrido ya arts, hace décadas. towards El eventually centro va a the intentar, creation of a mediante la cultural comunidad, center. las artes, We were founded by conjuntarse elders of con the la Lenape sociedad. for the purpose of Nos continuing fundaron a los homeland. seniors, think los about that for a ancestros moment, de that Lenape, continuing a para homeland continuar con isn't su simply tierra an madre, idea con that has su been brought matria. from Europe, of real estate, of territory La that can be owned, that can be purchased. Homeland is matria no home. tiene que ver con la It is idea life-giving. de territorio We are inmobiliario, determined de to tierra return de the propiedad presence importada of de the Europa. Lenape and La bring matria light es la to the tierra donde vivimos invisibility y and queremos the que erasure la of the presencia de los Lenape Lenape people vuelva a that has been the Manhattan result of a genocide, an para que unrecognized genocide, yet el espíritu de undeniable. los Lenape, Imagine for a moment a para que se future reconozca el where genocidio people will no perpetrado longer have contra los even a Lenape. memory of, for Queremos example, the imaginar Amazon un futuro rainforest and donde its many indigenous haya nations. memoria. Imagine if Imagínense in un futuro donde ni 1867 siquiera only esté la memoria de la 900 Amazonía. French people Imagínense had survived the effects of colonization, war, and destruction. Imagínense This is que dentro de un exactly par de what the siglos Lenape solo endured. 500 Fewer personas than francesas 900 individuals hayan made it to sobrevivido Indian la territory, colonización, now la known as violencia, Oklahoma. etc. Eso Those sucedió al pueblo 25 or Lenape so families y fueron desplazados survived a lo que hoy se over conoce como Oklahoma. 250 years Muy of pocas forced familias removal sobrevivieron from the northeast into tras present-day Oklahoma. 250 años de The desplazamiento period of forzado colonization that began in desde el 1609 oeste with the Dutch West India Company, de whose Norteamérica mission was profit by y any means, by hasta any cost, acabar was en actually the Dutch Oklahoma. East India La Company colonización that had comenzó con arrived la seeking to la identify Compañía Holandesa de resources las to Indias bring back to the Orientales, European Occidentales market. en Today, 1609, however, there are porque esta compañía 15,000 quería members pillar of recursos 3 para llevar al U.S. mercado europeo. federally Hoy, recognized sin embargo, Lenape nations hay in Oklahoma, 15.000 Wisconsin, miembros de and 3 2 naciones nations in Ontario, reconocidas de los Lenape en Canada. Oklahoma, en Wisconsin There were only y in también otras total 2 about naciones en Ontario, 1,000 en Canadá. surviving Lenape En total, by the mid hubo 19th solo century. unos 1.000 supervivientes But think for a de moment Lenape, of the el pueblo size of Lenape, the homeland. a mediados From del the siglo pasado. northeastern Pero state of piensen Delaware en el to the tamaño de la Catskills in New matria, York State desde el estado actual de to Delaware, all of present-day New Jersey, pasando por a Nueva third of York, Pennsylvania, el estado de Nueva York, lo up que es hoy to, Nueva well, Jersey, including all un of New tercio York de City and western Pensilvania, Long Island. It was incluyendo an obviamente incredibly Long vastly Island y populated toda la homeland, ciudad de Nueva York. as evidenced today by the fact that there are still Era un lugar muy bien hundreds poblado. Y of así names, lo of dicen place las names that evidencias reference Lenape arqueológicas. villages and Hay communities. Cities like New York and cientos Philadelphia de once held topónimos que así lo incredibly certifican. Ciudades diverse como and whole Filadelfia, ecosystems
que han creado su propia diversidad. Pues ahí existían cientos, miles de aldeas conectadas. La civilización Lenape es muy antigua. Hay dos dialectos fundamentales. Es un idioma muy antiguo de la familia algonquina. Los Lenape siempre fueron conocidos como los hacedores de la paz, los abuelos y abuelas. La destrucción de los Lenape fue europea, de origen, muy destructiva. Una de sus estrategias fue enfrentar a los pueblos indígenas entre sí. Todo un ecosistema, toda una civilización prácticamente se extinguieron mediante el genocidio, el ecocidio, bajo la dominación holandesa, británica y de los Estados Unidos, con la connivencia de las iglesias europeas. Por favor, imagínense todo el ecosistema con árboles autóctonos como cedros, cipreses, olmos, abetos, cicutas, magnolias, arces, robles, pinos, chopos, sicomoros, tamaras, nogales y tantos otros árboles que interaccionaban y crecían con el pueblo Lenape, interconectados, viviendo en simbiosis. Además, eran agricultores sofisticados, tenían frutales, tenían kilómetros cuadrados de campos de maíz y otros cereales. Hoy estamos vislumbrando el reconocimiento de los territorios precoloniales. Movimientos como Land Acknowledgement y Welcome to the Country, por ejemplo, lo están logrando. Estos territorios no son solo precoloniales, existen y seguirán existiendo a pesar de la colonización. Las leyes de los Lenape son muy claras. Muchas de estas leyes también son confirmadas por la física, por la astronomía, por la biología, porque afirman la interdependencia de la vida. Las primeras leyes se piensa en los Estados Unidos que llegaron con los colonizadores. Los colonizadores, no es cierto, las primeras leyes estaban muchísimo antes. De hecho, son las leyes de la naturaleza. Todo ha de ser respetar a la naturaleza y hay que pedir permiso y agradecimiento antes de llevárselo. Hay que cuidar a la madre tierra, a la madre. Porque la Madre Tierra, la Pachamama, nos da todo lo que necesitamos. Tenemos que cuidar a nuestros familiares. Todo el mundo tiene la capacidad de sanar. No hay que ser avariciosa ni avaricioso, no hay que tomar más de lo que necesitamos. El mundo sigue sufriendo las consecuencias de obtener beneficios a cualquier precio. Por eso se ha destruido centenares de ecosistemas y se ha perpetrado genocidios de miles de pueblos indígenas. Hay un principio que nunca se ha reconocido por parte de los sistemas económicos, políticos, religiosos occidentales. Y es el principio de los pueblos tradicionales de que las cosas en la naturaleza tienen su espíritu. Cada roca, cada árbol, cada animal tiene su espíritu. Todo está vivo. Y es una manifestación de la creación. Y es la conciencia permea toda la naturaleza. Por lo tanto, todo tiene derecho a existir. Porque existe, de hecho, porque fue creado. Nuestro trabajo en el centro Lenape no es sobre preservación,
sino sobre la transmisión a las nuevas generaciones y la transformación también. ¿Cuál es su responsabilidad con respecto a las nuevas generaciones? Más allá del antropocentrismo, ¿cuál es su compromiso para con el futuro de toda la vida? La economía del mundo está basada en los beneficios y hace que la vida quede sin vida. Hace que las relaciones se asimilen a transacciones. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva del beneficio, de obtener beneficio, hace que validemos los asesinatos. Y esto tiene consecuencias reales y las personas científicas nos han estado avisando de estas consecuencias durante décadas. Los pueblos indígenas nos han estado avisando al mundo entero durante siglos y estamos al principio de comenzar a conocer estas consecuencias porque tantísimas culturas han perdido su vínculo sagrado y de respeto para con la Madre Tierra. Durante muchos años, durante siglos, la destrucción de la Tierra se ha permitido por parte de la cristiandad y sus primos económicos, que colocan a las personas y a los beneficios en el centro. Hay que reconocer la conciencia y la vida. Todos los seres están vivos, todos los seres tienen vida, todos los seres merecen una relación real. Esa es la estructura de la existencia en la Tierra. La conciencia hace que toda la vida sea posible. El tiempo del antropocentrismo que justificamos mentalmente con jerarquías antropocéntricas como por ejemplo la economía, la religión, la política, la educación, ya ha expirado, está caduca, solo queda la Tierra. Hemos de responder a la Tierra, hemos de responder a la renovación hay que respetar los ciclos naturales de la Tierra. Pero solo se reconoce la obligación de obtener beneficio, destruyendo el futuro colectivo. Frases como la resiliencia, la preparación y la acción internacional para mitigar los impactos del cambio global, el calentamiento global, y el cambio climático, el calentamiento global, se han quedado huecas. No deberíamos actuar en connivencia con las acciones que no son hostiles, que son hostiles al mundo. No podemos hablar, pero mantener nuestras maneras irresponsables. Solo hay una tierra y estamos completamente imbuidos en ella. Solo podemos vivir porque estamos viviendo la vida de la tierra. Así que, ¿por dónde tenemos que discurrir? Hemos de tener una visión del mundo futuro. Las generaciones futuras tienen derechos y hemos de tener esa visión de futuro para ellos y para ellas. Hemos de buscar esta visión y compartirla y trabajar para que llegue. Pero no puede ser una visión, no puede ser solo una visión humana. Es una visión que ha de manifestarse en relación con la tierra. ¿Qué visión es esta? ¿Qué estamos? ¿Qué visión tenemos? ¿Cuál es la visión que la Tierra nos da? ¿Cómo podemos comenzar a devolver los millones de años de vida que nos ofrece la Tierra? ¿Qué mundo podemos crear cuando comenzamos a devolver en vez de llevarnos simplemente? No se trata solo de una cuestión filosófica. Se trata de la única manera hacia adelante que nos queda. Onishi.
quería compartir un gran Wanishi, un gran agradecimiento con Emily y con todos los esfuerzos de la Cátedra de la Paz que eleva lo posible. Esperemos que haya mucho más de este tipo de trabajo. Es solo posible por los enormes esfuerzos y compromiso de Emily y del resto del equipo. Solo así ha sido posible, Wanishi. Merci beaucoup, Adrien Coman. C'est à mon tour d'être émue parce que vous avez évoqué en fait tout ce qui m'émeut et je crois me motive dans les travaux que je fais concernant les droits des peuples estoy yo emocionada porque has evocado todo precisamente lo que nos emociona, lo que me emociona. Sigo todavía J'aimerais tellement que le droit iluminada reflète en fait por la cette dynamique des droits de la nature. De la naturaleza. Me gustaría tanto que el derecho refleje las dinámicas de la naturaleza. Intelligent, en fait, tout est parfait. C'est ça, c'est l'équilibrio. Du coup, c'est éblouissant. Es tan inteligente, todo es perfecto. Merci. Es un equilibrio, es increíble entender las dinámicas naturales. En fait, à la souveraineté, au droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Me emociona mucho. Nous avez raconté la situation, expliqué la situation de votre peuple, digamos, esa destrucción del derecho a la soberanía de los pueblos indígenas, escuchar el genocidio sufrido por el pueblo Lenape y una admiración por la lucha continua de los pueblos autóctonos para proteger a los seres vivos, a los seres en general y a sí mismos como pueblos. Je remercie très chaleureusement Émilie Gaillard pour la confiance qu'elle m'a accordée, pour m'avoir permis de vivre cette grande aventure avec elle et avec tous les membres de la chaire. Confianza de me permettre avec elle de poursuivre l'écriture de la feuille de route de la ligne peuple autochtone. Elle m'a laissé vraiment librement mener. Quand elle m'a présenté son thème principal, faire la paix avec la terre, elle m'a présenté ça dans un véhicule, on sortait d'un cours jeune fille, elle me dit « Oh Leslie, tu voudrais pas, tu sais j'ai une chaire, la thématique est faire la paix avec la terre ». Je dis « Émilie, c'est énorme ». Et en fait, c'est énorme, c'est très noble, c'est immense en termes de valeur, c'est de l'ordre du sacré, faire la paix avec la terre. Je suis très impressionnée par cette es la paz con la tierra, la parte sacralizada, de montrer en fait cette richesse et la beauté de cette bueno, pues todas estas líneas de Donc, dans le cadre de la ligne peuple autochtone de la chaire et dans le respect du droit international des peuples autochtones, comme je vous indiquais, la línea de pueblos indígenas y el respeto del derecho internacional de los pueblos indígenas, sur la thématique junto de con la Emily, paix avec la terre et explorer avec les peuples autochtones de différents territoires, différents écosystèmes, y explorar junto con los pueblos indígenas diferentes territorios, diferentes ecosistemas y con ellos pues eso, las declaraciones de la paz y la armonía con la tierra, la paz y la armonía sobre la tierra. Donc dialoguer avec les peuples autochtones pour engager une réflexion sur la construction notamment d'un droit transculturel des générations futures qui soit respectueux du droit à l'autodétermination des peuples autochtones et du vivant. Et je vais revenir sur ces concepts en fait, parce que les différentes déclinaisons que je viens de vous mentionner de la paix avec la terre permettent l'expression du droit à l'autodétermination tel qu'il est entendu par les peuples autochtones. Et je ne me réfère pas qu'au texte du droit international. À l'occasion d'une réunion de la Commission interaméricaine des droits de l'homme tenue en 2021, des membres de la Commission Navarro, de la Commission Navarro des droits de l'homme, ont livré leur conception de l'autodétermination. Ça m'a beaucoup interpellée. L'autodétermination ne concerne pas simplement les êtres humains. Elle est liée à tout ce qui nous entoure. Elle fait partie de la nature qui nous entoure, de l'environnement, de l'écosystème, de l'atmosphère, des terres, des ressources. Toutes ces composantes définissent notre autodétermination. Pas d'autodétermination si le vivant autour de nous ne peut pas être autodéterminé. Nous devons respecter ces existences. Tout est parfait. Una parte de nuestra autodeterminada, el todo no puede estar. La paix avec la terre résulte ainsi, à mon sens, du respect de l'autodétermination des peuples autochtones et de l'ensemble du vivant.
resulta del respeto L'autodétermination des peuples et du del vivant derecho de étant dictée autodeterminación de los selon les pueblos peuples indígenas y de autochtones par todos les los lois seres de vivos. l'univers ou du La cosmos, que autodeterminación de certains los appellent aussi pueblos loi de la y de nature. los seres Les vivos Mapuche, la par exemple, dictan, appellent ça según dicen los Admapu, pueblos indígenas, la manière del d'être, la cosmos, dynamique du de la cosmos. cosmovisión. Un magnifique article Unos coécrit pueblos avec llaman Émilie esto Gaillard, Admapu, Éric Julien et la Aurélien dinámica Koumans, del que j'ai eu la cosmos. chance de Hay un lire magnífico dans artículo l'ouvrage donc coescrito Éthique por parte de environnementale qui va Koumans, bientôt être Julien publié, y se réfère Gaillard. précisément à ces lois. La ética ambiental, Comme nous le savons que aujourd'hui, pronto va a l'autodétermination des peuples et du publicarse, vivant est refiere a esas cependant leyes limitée par le droit naturales y international esas et par le droit à leyes toutes ses cosmológicas. échelles, imaginé et mis en œuvre par l'humain, El derecho lequel droit internacional rejoint y el trop derecho a rarement les en lois todos qui sus gouvernent la dynamique niveles du cosmos. debería respetar todo En eso. premier lieu, en ce qui concerne le droit à Pero l'autodétermination des peuples no autochtones, sucede a menudo. ils ont En été primer évincés, lugar, on viendra à en lo la que fin de cette concierne al présentation, derecho a ils ont été évincés du droit autodeterminación de los pueblos international. indígenas, Jadis, il y avait des traités avec les nations souveraines autochtones. C'était le droit des los gens, pueblos l'antécesseur du droit indígenas, international. Arrive le droit international classique, la Société des Nations, el derecho a los et on dit pueblos aux peuples indígenas autochtones, non, debería vous ser el n'êtes pas des nations antecesor del chrétiennes ni derecho civilisées, vous ne internacional. pouvez pas faire Ellos partie de notre estuvieron allá cercle des antes, nations. pero Et on les claro, évince du droit llegaron las Naciones Unidas y dijeron no international. son pueblos Donc les peuples civilizados, no son autochtones pueblos luttent cristianos, encore jusqu'à entonces aujourd'hui. no Je vous parlais de pueden ce combat estar aquí. mené à Genève, notamment par le chef d'Escaï il y a 100 ans et encore aujourd'hui, luttent pour que soit reconnu donc leur droit à leur souveraineté et leur droit à l'autodétermination. Donc le droit international des peuples autochtones leur a reconnu un droit à l'autodétermination, mais cependant encore limité. Ce qu'ils réclament aujourd'hui, donc, il s'agit d'un processus historique, l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais qui circonscrit ou tente de circonscrire leurs droits. On peut, par une interprétation, ne pas la circonscrire, mais c'est ce que tentent les États. Mais il s'agit réellement d'un processus encore inabouti, dès lors que les peuples autochtones ne sont toujours pas entendus en tant qu'entité souveraine sur la scène internationale. C'est ce qu'ils réclament. Pour ce qui est de l'autodétermination du vivant en général, nous avons des grands spécialistes ici présents. En général, de sa limitation par les lois humaines, donc les différentes lignes de recherche de la chaire œuvrent précisément pour le respect de l'autodétermination du vivant et pour celui des générations futures. Comme le souligne régulièrement Émilie Gaillard, le temps est venu à la transformation et au retour à une pensée complexe, à une nouvelle épistémologie juridique, un nouveau paradigme juridique. Ces transformations doivent se faire avec les peuples autochtones pour deux motifs au moins. D'une part, en respect de ce droit à l'autodétermination que j'ai évoqué et qui leur a été renié et qui est aujourd'hui reconnu par le droit international, en respect à leur existence en tant que peuple, mais d'autre part en considération de leurs expériences et savoirs reconnus pour assurer la paix avec la Terre. Il s'agit en fait ici un point essentiel qui est ressorti de nos travaux avec les peuples autochtones, de nos échanges. Aujourd'hui, oui, les savoirs autochtones sont reconnus et valorisés. Cependant, il ne faudrait pas que cette valorisation s'inscrive, encore une fois, dans une démarche d'appropriation unilatérale des savoirs. Parce que valoriser les savoirs des peuples autochtones, il y a tout un ensemble complexe qui entoure ces savoirs. Cela signifie donc soutenir leur transmission et leur pratique. Soutenir leur transmission et leur pratique, c'est soutenir la reconnaissance et le respect des modes de gouvernance autochtones, de leurs institutions, de leur juridicité, leurs propres droits, de leur territoire, de leur patrimoine culturel, sites sacrés et langues. Il est également urgent et essentiel d'assurer leur participation à toutes les prises de décision qui les concernent, à toutes les échelles, au quotidien, sur le terrain et dans la recherche. Là, on valoriserait réellement les savoirs autochtones. Donc c'est l'esprit dans lequel nous avons tenté de mener différentes activités dans le cadre de la ligne peuple autochtone, sachant qu'en réalité, nous avons commencé en fait le dialogue pour établir un rapport de confiance et je pense que maintenant, on pourrait être lancé pour mener de très beaux projets. Tout d'abord, donc, là, je fais une brève présentation, après je rentrerai dans le détail des activités. Le premier sous-axe, donc paix avec les peuples, comme déclinaison de paix avec la Terre, a été exploré dans le cadre donc, des rencontres intergénérationnelles qu'a déjà évoqué Émilie. Il a été aussi exploré avec l'intervention de Kenneth Deer, leader Mohawk à l'université d'été. Il a été aussi la paix avec les peuples, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones a été abordé dans le cadre d'un cycle de webinaires que nous avons organisé sur le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. La chaire est partenaire de ceci, que je coordonne avec Zéra Brémond, un collègue juriste. Et nous avons aussi exploré cette déclinaison, ce sous-axe, en participant très récemment, en juillet 2023, aux événements organisés à Genève à l'occasion de la venue du chef d'Escaé Lévi Général en 1923 à la Société des Nations pour réclamer le respect de la souveraineté des Haudenosaunee. Donc tous les éléments que je mentionne sont en ligne
et d'autres éléments autour donc, de cet anniversaire de la venue de Tescare sont en train d'être déposés au fur et à mesure que nous recevons le consentement des Haudenosaunee, donc j'en suis vraiment ravie. Ils vont donc tous être prochainement publiés. Les sous-axes paix sur terre, paix avec les peuples et la terre a été exploré, comme nous l'avons déjà mentionné, dans le domaine de la justice transitionnelle, mais cette fois pas juste environnementale, mais aussi auprès des peuples autochtones, qui vise à réparer tant les peuples que les territoires victimes, en complément donc, des activités de la ligne justice transitionnelle et environnement. Les peuples autochtones ont leur propre expérience de la paix. Je reviendrai dessus. Certains ont leur propre institution de faiseurs de la paix, comme l'a mentionné Adrien Koumans, par exemple les Lenape, les Haudenosaunee. Nous avions aussi l'occasion d'échanger sur la notion de paix avec des membres de la Confédération Haudenosaunee, avec des femmes. Donc les Haudenosaunee, c'est la Confédération iroquoise des Six Nations. Mais aussi nous avons parlé de la paix avec Nka Kenny de Nagaland, dans le cadre des dialogues intergénérationnels. Enfin, le sous-axe paix avec la terre, prendre soin de la terre pour assurer et rétablir l'harmonie, a également été exploré au sein des dialogues intergénérationnels. Dans le cadre de l'université d'été, avec les interventions d'Éric Julien autour des savoirs Kogi, de Maria Mouellet Aboubakrim avec le projet de recherche Aramat, qui est un projet pluridisciplinaire mondial et mené par les peuples autochtones. La notion de paix avec la terre, prendre soin, la notion, vivre en harmonie, mais les espaces de terre en paix, en harmonie. La notion de paix avec la terre, prendre soin de la terre, l'écouter, a également été nourrie par un événement parallèle organisé à l'ONU dans le cadre de l'instance permanente sur les questions autochtones autour des systèmes juridiques autochtones et leur approche holistique de la santé, lesquels sont interconnectés. Donc maintenant, je vais poursuivre. Je précise enfin donc avoir rejoint la chaire en mars 2022, avoir ainsi accompagné une dynamique qui était déjà lancée, qui a été présentée par les IMINI, donc dès le début de la chaire, avec notamment Éric Julien, Planète Amazon, David Forman, les travaux de Luis Miguel et Laetitia Braconnier, Moreno et de nombreux dialogues intergénérationnels. Pour en revenir au dialogue, alors, depuis mai 2022, nous avons mené 6 dialogues intergénérationnels. Donc, les vidéos sont en ligne et pour certains, les 3 derniers, donc avec Amina Amarek, Margarita Vargas Lopez et Nka Kenny, nous avons aussi fait une restitution, un résumé donc, de nos échanges. Et ça a été nourri aussi avec plusieurs liens. Donc, 2 dialogues avec Delphine Fabri-Lawson et Tupa Núñez du peuple Bois Guarani. Tupa Núñez est un pagé, donc considéré comme l'autorité spirituelle par son peuple. Un dialogue aussi avec un jeune Wayana du Suriname en septembre 2022. Un dialogue avec Amina Amarek, Amazir du Maroc, en co-animation avec Lori Fartaria, tout comme le précédent. En novembre, nous avons tenu un dialogue avec Margarita Vargas Lopez du peuple Cahuasca, qui est aussi une ex-constituante chilienne, autochtone. Et le 16 décembre 2022, un dialogue avec Nka Kenny, une femme incroyable du peuple soumis de Nagaland. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier les interprètes que nous avons mis à contribution pour traduire leurs propos en direct. Ce n'était pas facile, il y a souvent l'interculturel joue beaucoup dans ces traductions. Et pour ma part, j'ai envisagé ces dialogues comme une rencontre et un moyen de faire connaître ces peuples, donc tout comme le disait Agathe, mais aussi de porter leur voix au sujet de leurs combats et des menaces qui pèsent sur eux et sur leur savoir. Concernant les enseignements, j'aimerais revenir sur quelques enseignements de ces dialogues. Pour reprendre le sous-axe précité, celui de la paix avec les peuples, au cours de la rencontre avec le pagé Tupa Núñez du peuple Bois Guarani, celui-ci nous a alertés sur les génocides culturels auxquels il faisait face actuellement. Son peuple et les autres peuples autochtones du Brésil sous le gouvernement de Bolsonaro. Dans le cas de sa communauté, par exemple, j'étais très surprise, très frappée, alors que je connais la question autochtone, mais du fait qu'ils sont nomades, mais ce n'est pas le mode de vie qu'ils ont choisi. En fait, ils sont à la recherche permanente d'une terre pour vivre, où ils sont régulièrement expulsés des terres où ils s'installent. Après avoir été dépossédés de leur territoire ancestral. En fait, ils ne peuvent rester parfois que 2-3 ans, voire moins, et toujours sous la menace. Ce qui porte atteinte, bien sûr, à leur droit à la vie dans toutes ses dimensions. Les Bois Guarani se révèrent d'ailleurs dans leur cosmovision à la terre sans mal, à savoir la terre en paix, cette terre donc qu'ils recherchent désespérément.
Mais les espaces donc de pair hantés en harmonie au Brésil sont extrêmement rares et leur situation est très alarmante. Nka Kenny, femme soumise de Nagaland en Inde, m'a particulièrement impressionnée et marquée. Nous l'avons rencontrée à New York à l'ONU et c'est une femme de paix. Toutes ses actions s'inscrivent dans la paix, depuis ses actions pour protéger les enfants des trafics d'êtres humains, pour assurer le droit des femmes à la prise de décision dans leur village, les droits des femmes aux terres dans un contexte coutumier où les conseils de village sont gouvernés par les hommes et les terres uniquement transmises aux hommes. À force de sagesse, de détermination et d'échange, elle a obtenu que les femmes participent au conseil de son village et elle travaille au quotidien pour éduquer les nouvelles générations en leur enseignant la valeur de la terre, l'apprentissage du vivant et de la nature. Je la suis sur les réseaux sociaux quand elle poste et c'est vraiment impressionnant. On ressent donc cette transmission aux nouvelles générations. On voit bien qu'elle consomme tous les produits en fait, de son territoire. La jeune femme que je masque, mais qu'on verra peut-être un petit peu plus tard. De toute façon, le résumé, la retranscription de cet entretien est sur le site internet. Elle a également, ça m'a beaucoup intéressée, donc elle a souligné le rôle fondamental, historique et actuel joué par les femmes nagas dans le maintien de la paix. Elle explique notamment, par rapport à ce concept, elle dit nous, on n'a pas ce concept de paix, mais notre peuple croit au concept d'amitié, d'harmonie, dans la non-violence, et ces principes sont utilisés dans la résolution des conflits. À cet égard, elle incite sur l'importance du rôle des femmes pour la préservation de la paix. Et ce n'est pas la première, le même dialogue, mais presque identique dans les citations avec les femmes au Haudenosaunee dernièrement à Genève. Elle indique « Les femmes sont des agents importants car elles apportent la stabilité dans la vie des familles, dans la protection et la promotion de la réconciliation, de la paix, même dans des situations traumatiques ou très difficiles. Les femmes soumises sont des faiseuses de paix depuis des temps immémoriaux. » Et donc, ce n'est pas un hasard, en fait, si les femmes autochtones sont les premières victimes des violences, car ce sont elles, en fait, qui soutiennent la culture et la paix au sein de leur communauté. D'autres exemples, éléments dans le sous-axe paix avec la terre, tous ont partagé l'existence de savoirs traditionnels qui permettaient de préserver le vivant, mais les menaces, et ils ont aussi indiqué qu'aujourd'hui, des menaces pèsent sur ces savoirs à cause des menaces qui pèsent sur leur territoire, usurpation, contamination, sur leurs modes de gouvernance qui ne sont pas reconnus par les États, des menaces qui pèsent sur la langue porteuse de ces savoirs. Là, c'est essentiel. Nka Kenny s'est également référé à leur savoir en termes de santé, et aussi en termes d'indicateurs, cette fois pas juridiques, mais écologiques. Ils avaient donc toute une gamme d'indicateurs écologiques dans leur culture. Bien que ces savoirs sont en érosion, dans le cas de Nka Kenny, ils se transmettent et se pratiquent encore parce qu'ils ont encore un mode d'autogouvernance qui est respecté par l'État indien et parce qu'ils ont encore un droit aux terres. En l'absence de droit aux terres, il n'y a plus de transmission de ces savoirs. Ce n'est donc pas le cas, par exemple, des Kaweshkar du Chili ou encore des Amazighs du Maroc, qui sont privés de leur terre et qui luttent pour la préservation de leur langue, tous les deux. La langue, vecteur de l'identité et des savoirs qui la soutiennent. La langue est vecteur aussi des lois de la nature, tous transmis par la langue. Les Kaweshkar étaient jadis des nomades des canaux austraux. Imaginez être nomade des canaux austraux, c'est une connaissance exceptionnelle. Aujourd'hui, ils sont dépourvus de territoires maritimes et terrestres. Ils luttent pour la préservation de leur langue, parlée cette fois par 8 locuteurs. Donc on n'est pas très loin de ce qui se passe en Amazonie équatorienne, comme nous l'indiquait Agathe. Ils luttent pour la restitution de leur patrimoine culturel éparpillé dans différents musées et des collections privées du monde entier. Donc ce dialogue avec Margarita Vargas Lopez, Kaweshkar, a été retranscrit aussi sur le site de la chaire. Il y a beaucoup de liens avec des éléments sur les os humains qui ont été emmenés dans des Kaweshkar, mais aussi sur des chants Kaweshkar recueillis par le linguiste Christos Kleris, des liens justement sur leur plaidoyer auprès de la Convention constituante pour la protection des langues autochtones, et aussi des images du commandant Cousteau chez sa famille, alors qu'elle n'avait alors que 5 ans. Donc c'est vraiment un bel entretien. Je vous invite à consulter. Quant à Amina Amarek, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à New York et de retrouver à 2 reprises aux différentes sessions des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, elle mène une lutte insatiable pour la reconnaissance et la préservation de l'identité amazigh et de la pratique de sa langue, le tamazigh.
Le tamazir est un terme qui signifie à la fois langue, territoire et femme, d'où la richesse de cette langue qui montre l'interconnexion en fait, entre la protection des territoires, la protection des savoirs et l'humain. Leurs savoirs traditionnels de préservation des écosystèmes sont mis à mal du fait de l'usurpation des terres et de la gouvernance des territoires par le Maroc. Donc je renvoie encore une fois à notre entretien au sujet de ces questions. Ensuite, une grande expérience que nous avons eue avec Émilie. Una vez más, les invito a consultar nuestra entrevista. C'était au sein de l'instance des Nations Unies sur les questions autochtones. Donc, l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones est un organe consultatif d'ECOSOC qui a été fondé en 2000 et qui traite donc des questions autochtones, qui siège à New York et qui se réunit pour une session de 10 jours en général thématique chaque année au mois d'avril. Il se trouve que en novembre 2022, cette instance donc, a organisé une réunion internationale d'experts sur la justice transitionnelle et les peuples autochtones, auquel nous avons participé avec Émilie. Donc je reviens encore sur ces notions. Justice transitionnelle et peuples autochtones. Victimes des violences coloniales non encore réparées, les peuples autochtones sont également impliqués dans des conflits armés qui touchent leur territoire. Ce sont de doubles victimes. Ce sont les victimes déjà de l'impact colonial, il y a eu une méconnaissance de leurs droits, puis une nouvelle victime en tant que victime d'un conflit. Ce sont souvent des victimes invisibilisées, aux prises à partie en raison de leur identité autochtone. Donc de ce fait, il est très important, et c'est pour ça que la justice transitionnelle s'intéresse spécifiquement aux droits des peuples autochtones. Cela fait que 2 décennies que des mécanismes de justice transitionnelle s'intéressent progressivement et de manière très incomplète ou encore inappropriée à la situation des peuples autochtones pour restituer la vérité, rendre la justice, réparer les dommages subis et garantir la non-répétition des violences du passé. Bien souvent, les victimes autochtones ne sont pas écoutées, les mécanismes de réparation ne sont pas culturellement appropriés et les garanties de non-répétition ne sont pas mises en œuvre. Donc avec Émilie, en novembre 2022, nous avons eu l'honneur d'être accrédités pour participer à une réunion d'experts de l'ONU, de l'instance permanente sur les questions autochtones, sur le thème « Vérité, justice transitionnelle et mécanismes de réconciliation ». Cette rencontre, donc, qui s'est tenue au siège de la Commission économique pour l'Amérique latine et des Caraïbes à Santiago, réunissait des membres de l'instance permanente sur les questions autochtones, des experts autochtones et non autochtones de la justice transitionnelle, des membres du système de l'ONU et des représentants de peuples autochtones du Chili, des représentants aussi d'institutions chiliennes de protection des droits de l'homme et des peuples autochtones, ainsi que des universitaires. Je pense que nous étions les seuls à avoir traversé l'océan, donc c'était un grand honneur. D'habitude, ces réunions sont à huis clos entre experts. Cette fois, elle était ouverte aux observateurs internationaux, donc nous sommes intervenus en tant qu'observateurs. Les experts autochtones et non autochtones invités ont partagé leurs expériences et analyses autour donc, de la question du règlement des conflits, vérité, justice transitionnelle et système des Nations Unies. Quels sont les obstacles à la participation des peuples autochtones au processus de justice transitionnelle? Quels sont les enseignements tirés des travaux menés par les peuples autochtones et avec eux? Quelles sont les normes possibles et politiques de résolution des conflits, de vérité, de justice transitionnelle et réconciliation? Et enfin, en groupe de travail, nous avons réfléchi aux stratégies à mettre en place pour dépasser les obstacles et les défis qui se présentent dans les processus de justice transitionnelle qui impliquent les peuples autochtones. Avec Émilie, donc c'était une session très privée. Vous voyez quelques représentations des personnes qui participaient à cet événement, sauf la dernière image était préalable à cette rencontre. Nous avons été conviés par une organisation mapuche pour les rencontrer à Santiago. Donc nous avons eu le privilège aussi de présenter 4 contributions orales et écrites avec Émilie. Émilie sur l'éducation du futur et la nécessité d'enseigner l'histoire et de la colonisation vue du côté des peuples autochtones, donc une décolonisation de l'histoire et de l'éducation. Elle est aussi intervenue sur la dimension transgénérationnelle des traumatismes et les conséquences systémiques que cela emporte, et de manière renforcée sur les peuples autochtones. Pour ma part, je suis intervenue sur la nécessité d'assurer, par mon expérience de terrain, la participation des BACA au processus de justice transitionnelle en cours en République de Centrafrique. Et nous avons aussi commenté les conclusions d'études anthropologiques qui ont été menées sur les processus de justice transitionnelle au Guatemala et en Colombie et qui n'avaient pas fait partie des débats en fait, auxquels nous avions assisté. Et Laetitia, c'était vraiment un travail d'équipe. Laetitia Braconnier-Moreno, depuis la Colombie, nous a également adressé une communication écrite que nous avons transmise au secrétariat de l'instance
certaines de nos contributions étaient prises en compte dans le rapport final. Et ça aussi, ça nous a très flattés. Je ne vais pas revenir sur les conclusions de la rencontre, elles sont toutes reprises sur le site de la chaire, donc dans la ligne peuple autochtone, et de manière plus complète dans le rapport officiel donc, de l'instance permanente qui a été présenté en avril dernier. Il est cependant ressorti de cette rencontre, d'une part, qu'il s'agit de mettre en place pour les peuples autochtones non pas une justice de transition, mais une justice transformatrice durable avec les peuples autochtones, en assurant leur participation à toutes les étapes du processus et en s'inspirant de leur propre système juridique et des mécanismes de paix, de justice et de réconciliation qu'ils ont. Les peuples autochtones ont souligné qu'il est nécessaire de faire tomber les obstacles structurels, racisme systémique, on en est encore là, exploitation économique de leur territoire qui compromettent toute démarche de justice transitionnelle. Avec Émilie, je parle en son nom, mais je connais assez bien, nous avons été marqués par les témoignages des représentants autochtones du Chili présents, qui témoignent, donc Rapa Nui, donc ces témoignages donc, des représentants du Chili en fait, qui témoignent des dommages transgénérationnels jamais guéris, j'ai vécu au Chili, ni pris en compte et dont ils souffrent au quotidien, de l'absence de réparation des dommages coloniaux et de la poursuite de ces violences. Nous avons également été très touchés par la présentation d'Aminata Diallo, brillante chercheuse et défenseuse des droits des peuples autochtones, Touareg et Fulani, donc Peul, du Mali, qui travaille dans des conditions difficiles et dangereuses pour alerter sur la nécessité de mécanismes de justice transitionnelle auprès des enfants et ex-enfants soldats autochtones qui sont pris à partie dans le conflit au Mali et pour lesquels, et ça m'a beaucoup marqué, et à cette phrase, la culture des armes s'est implantée sur leur culture autochtone. Il s'agit aujourd'hui de revenir à leur culture autochtone. Et donc ça, c'est un devoir de la justice transitionnelle de les aider dans cette démarche pour la paix avec les peuples et avec la terre. À l'issue de cette mission très inspirante, nous avons souhaité avec Émilie poursuivre ces réflexions qui avaient été menées par Luis Miguel et Laetitia Braconnier Moreno dans l'ouvrage que nous avions présenté. C'est dans ce contexte que nous avons organisé cette année donc, à l'ONU avec Laetitia Braconnier Moreno, un autre événement parallèle en ligne sur la question. Hemos citado antes la obra y también ellos organizaron un evento en paralelo. C'est dans ce contexte que nous avions organisé donc, cette année donc, un autre événement dont je vais vous parler tout à l'heure sur la justice transitionnelle et les peuples autochtones, à savoir si la justice transitionnelle leur permet d'affirmer leurs droits. Mais au préalable, parce qu'on a fait un petit court-circuit avec cette session spéciale justice transitionnelle, il y a eu une première participation en fait, à l'instance permanente sur les questions autochtones avec Laurie Fartaria, qui était étudiante à la chaire. Et ça a été pour toutes les deux en fait, une session d'initiation à l'instance de l'ONU, à la diplomatie autochtone, et c'était l'occasion exceptionnelle en fait de nouer des premières relations qui aujourd'hui se sont confirmées et sont solides avec le président de l'instance permanente sur les questions autochtones, avec le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, Kenneth Marianne Ouellet Aboubakrin, Amina Amarek et tant d'autres représentants autochtones avec lesquels la chaire a depuis mené de nombreuses activités. Donc Laurie Fartaria a partagé sur le site de la chaire un compte rendu de cette première mission exploratrice. Mais forte donc de cette première mission, et comme Émilie n'a jamais de limite, tout est possible. Donc on a poursuivi notre aventure auprès de l'instance de l'ONU en y participant et en planifiant d'organiser deux événements parallèles. Nous étions très inspirés. J'avais contacté à ce moment-là Michel Prieur, mais qui était aussi malheureusement très occupé, mais nous avions fortement pensé à vous, car il s'agissait cette session en fait traiter précisément de l'interconnexion entre la santé humaine, la santé des territoires et la santé de la planète. Donc avec Laetitia, nous avons en premier lieu planifié en lien avec donc, cette session précédente à Santiago de l'instance permanente, un événement parallèle sur la justice transitionnelle et les peuples autochtones pour analyser dans quelle mesure la justice transitionnelle leur permet d'affirmer ou de sécuriser leurs droits. Avec Émilie, nous avons organisé un événement parallèle sur place dans l'enceinte de l'ONU sur les liens entre les systèmes juridiques autochtones et leur approche holistique de la santé. Concernant le premier événement, nous avons privilégié, donc avec Laetitia, de faire participer essentiellement des représentants des peuples autochtones du Burundi, du Mali, de Colombie, du Guatemala, et en faisant également intervenir la directrice de l'Institut francophone sur la justice et la démocratie, spécialiste de la justice transitionnelle et qui travaille aussi sur l'axe peuple autochtone, pour qu'ils témoignent de leur expérience de la justice traditionnelle. Nous avons préparé cette session avec les intervenants autochtones,
Mais nous leur avons aussi soumis le projet de restitution de l'événement qu'ils ont validé. Donc il y a eu vraiment un travail conjoint. La magistrate que vous voyez ici sur la photo, donc c'est une magistrate Arhuaco, Belkis Izquierdo Torres, vice-présidente de la justice spéciale pour la paix de Colombie. Elle nous a par ailleurs remis pour publication par la chaire un article sur la justice spéciale pour la paix en Colombie, qui traite de la participation des peuples autochtones dans cette instance, de la prise en compte de leur juridicité, système juridique, et des raisons pour lesquelles ils considèrent que le territoire est une victime qu'il convient de réparer. Elle présente donc des cas soumis à cette juridiction, donc je vous invite aussi à consulter cet article. Et le second événement que nous avons tenu, c'était un grand défi. À l'ONU, Adrien Koumans, ici présent, était avec nous, nous a beaucoup soutenu. C'était un événement donc très privilégié que nous avons tenu le 25 avril 2023 autour des systèmes juridiques autochtones et leur lien avec leur approche holistique de la santé, qui a été coordonné donc par Émilie Gaillard et moi-même. Il visait à rendre compte en fait de l'apport des systèmes juridiques autochtones à la protection de la santé humaine des territoires et de la planète. Comme je crois que un petit peu de temps, je vais juste vous expliquer pourquoi je suis tellement fascinée par cette interconnexion, que moi j'ai travaillé sur l'ADMAPU dont je vous parlais, l'ADMAPU, donc la loi du cosmos mapuche. Et donc AD, c'est les manières d'être, Mapu, c'est la terre, donc la manière d'être de la terre. La loi du cosmos, c'est l'ADMAPU selon les Mapuches. Et quand la sanction d'une violation de la loi de la nature, la loi du cosmos, c'est la maladie. En fait, si une personne porte atteinte à un espace, un marécage, selon les Mapuches, cet espace est administré par une entité spirituelle qui s'appelle Nyem. Et si une personne donc, porte atteinte à cet espace, ne demande pas l'autorisation, commet une infraction. Une infraction à la loi de la nature, il va être sanctionné par ce Nyem, cette entité spirituelle, et la sanction va être la maladie. Donc il y a un lien direct entre l'altération du territoire, qui est aussi une maladie du territoire, et l'altération de la santé de la personne. Et la personne qui vient en fait réparer ce dommage, donc réparer la violation du droit, mais réparer aussi la maladie, ça va être l'intermédiaire, le médiateur spirituel, donc le chaman, qui va faire des offrandes auprès du Nyem, donc cette entité spirituelle qui protégeait cet espace sacré, ou non sacré. Il va faire des offrandes, il va faire des chants, des prières pour rétablir l'équilibre, restaurer l'harmonie de cet espace, et il va aussi restaurer l'harmonie de la personne. Donc, on voit bien cette interconnexion entre la santé humaine et la santé des territoires et in fine la santé de la planète. Donc cet événement parallèle me tenait particulièrement à cœur. C'était l'occasion donc d'évoquer les systèmes juridiques autochtones et de montrer leur importance, que comme je le disais, bien souvent on veut protéger les valeurs, les savoirs traditionnels des peuples autochtones sans reconnaître en fait leur propre système juridique, de los saberes tradicionales y de los sistemas jurídicos tradicionales y sistemas de gobernanza tradicionales de los pueblos indígenas. L'ENAPE Center nous a fait l'honneur d'ouvrir cet événement avec une reconnaissance du territoire Lenape, Lenape Hoking, en langue Lenape. La première fois donc une telle reconnaissance Lenape était réalisée à l'ONU en langue Lenape. Nous avons pu profiter des brillantes et inspirantes présentations des membres fondateurs du Lenape Center, Adrien Koumans, Joe Baker, mais aussi de Christopher Soudol, de Valeria Pacarati, représentante Rapa Nui, de Maria Violette Medina Quisque, représentante NASA de Colombie, d'Andrea Kelly de l'Agence australienne autochtone et de Nicholas Robinson, donc coprésident de la chaire. Nous allons avoir ici maintenant, Maxime, un aperçu de cet événement magnifique avec une vidéo réalisée par Moussadak Sultan, qui était un étudiant invité de l'université de la chaire Normandie pour la paix, puis qui est resté soutenir la chaire avec différents documentaires. Donc l'événement sera prochainement en intégralité retransmis sur la chaîne YouTube de la chaire après certains montages, en anglais, en français, en espagnol. Tras cierto montaje se va a transmitir en inglés, francés y español en la cadena de la cátedra, en la web de la cátedra. Voy a lanzarlo directamente. Je suis Émilie Gaillard, coordinatrice générale et responsable scientifique de la chaire coordinadora general CNRS y responsable científica de la cátedra de excelencia de CNRS Normandía para la Paz. Soy no indígena, soy hijo y nieto de migrantes europeos. I apologize if there is no interpretation. He kulumasima hashnamaho, duluensi alushi oquis, sakima na lenapeok,
La persona está hablando en idioma Lenape. Yo quiero muy especialmente reconocer el hecho de que estamos en Lenape-Hocking, en el territorio Lenape, y el momento histórico que esto representa. Creo que por primera vez en las Naciones Unidas hemos escuchado el idioma Lenape. Debe existir un reconocimiento de los sistemas y que deben interactuar. Eso nos permite un autorreconocimiento, pero un respeto también de las jurisdicciones especiales que tenemos entre pueblos indígenas, ya que en Colombia existe un poco más de 115 pueblos indígenas, más unos no contactados. The steps that we are taking in the United Nations today are just that. They are steps toward creating a more holistic and healthy system. Hay pasos hacia crear un sistema más holístico, más saludable, que refleje los eslabones perdidos. Le Conseil international du droit de l'environnement à Ixelles, Semilla Wayongkwa et le projet Aramat sommes très honorés de partager avec vous cet événement parallèle intitulé Approche holistique de la santé et système juridique autochtone. Dans le cadre de l'instance permanente sur les questions autochtones, dans cette salle de conférence qui a été le reflet cette année encore donc, de la lutte des peuples autochtones pour le respect de leur droit à l'autodétermination, a la vie, a celle de leur territoire et à de l'humanité. La declaración, los derechos que aparecen aquí, no son para nosotros, somos nosotros para que el otro sepa quiénes somos y a dónde tiene que llegar. Hoy día debemos hacer un llamado fuerte, claro, esta tierra puede vivir sin nosotros. El permiso que tenemos nosotros para vivir aquí es con responsabilidad. ¿Qué vamos a aportar a ella? Cada uno de los articulados que hay aquí están hechos desde el conocimiento de los pueblos ancestrales. The Lenape Center, formed in 2009, was created to continue Lenape-Hocking, the Lenape homeland, through community, culture, and the arts. El Centro Lenape se creó en el año 2019 para continuar mediante la comunidad, la cultura, las artes, la cultura Lenape. Queremos crear la conciencia Lenape en las generaciones futuras. Es importante saber que las Naciones Unidas, el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, ha reconocido solo muy recientemente al pueblo y al territorio Lenape. Espero que las Naciones Unidas consideren esto. Qui vont nous permettre de renouveler la vision occidentale, souvent binaire, souvent simplifiante, souvent coupant en silos différentes approches, que ce soit par rapport à notre observation du monde, par rapport à nos savoirs, la façon d'organiser notre pensée, mais également nos systèmes juridiques. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent side event. Access to online counseling and support for elders, and, you know, our elders and protecting our elders in our community was really, really important through that process. Working hard is a natural principle. No human society needs to take credit for that. It's not a man-made idea. Everything, all life, works hard. Pero lo clave aquí no solo debe ser el pluralismo jurídico, el diálogo intercultural, la articulación de las jurisdicciones, la coordinación y articulación de los sistemas. La consulta previa, libre e informado debe ser un referente que nos permita a nosotros avanzar, pero también desarrollar nuestros propios sistemas. Hoy esa articulación, coordinación, debe de transitar del papel a la acción para que haya una relevancia en el sistema de justicia propia que tenemos los pueblos y las comunidades indígenas. It's time to reverse the table and begin to heal nature, bring back the health of the environment, bring back what we had a meeting yesterday here in the UN, harmony with nature, in which the autonomy and the rights of Mother Earth are not just acknowledged, but are responsibilities, as Curtis has articulated, really need to be in the forefront of understanding our relationship to all that we live with
and are part of in the biosphere and the earth. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué et à Sultan Musadak donc pour nous laisser ce souvenir. Et voilà, ce qui a été souligné, c'est que les peuples autochtones en fait, sont prêts depuis tout le temps, ils continuent d'agir, donc ils sont prêts à agir, mais on ne leur laisse toujours pas la place en fait. Même aux Nations Unies, on ne leur laisse pas la place. Et ça va être le mot de la fin avec l'événement auquel j'ai assisté d'anniversaire de la venue du chef d'Escarré à la Société des Nations. Donc, je vous ai dit, ce chef Cayuga, donc la Confédération Iroquoise des Nations, était venu, donc avait tenté désespérément de se faire entendre auprès du Canada, qui ne respectait pas sa souveraineté et ses terres, au point qu'il a décidé avec son avocat, les autochtones au Canada n'avaient pas le droit d'avoir leur propre avocat, que leurs droits soient représentés au Canada. Il y avait donc un avocat qui l'avait soutenu pour présenter sa demande d'intégration à la Société des Nations, et aussi que son cas soit entendu et donc soit défendu au nom du droit international. Donc la Société des Nations ne lui a jamais ouvert les portes. Ce n'était pas le cas par contre de la mairie de Genève, en fait, qui est le maire de Genève de l'époque, donc de 1923, l'a laissé prononcer son discours, et depuis donc il y a une alliance, il y a eu un échange façon de ceinture d'amitié avec Wampum Belt, avec la ville de Genève, qui a été renouvelée aujourd'hui 100 ans après, mais 100 ans après, on en est où? S'il y a eu beaucoup d'avancées dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones, comme le disent les Haudenosaunee, ils sont obligés de s'enregistrer en tant qu'ONG pour s'exprimer au sein des Nations Unies. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est au moins, ils sont pas reconnus en tant qu'État, mais d'être reconnus en tant qu'observateurs, pour participer à l'ensemble des discussions pour leur bien-être, mais aussi pour le bien-être de la planète. Donc, il y a eu une série d'événements qui a été organisée donc à Genève par la mairie de Genève, par la Confédération Haudenosaunee et aussi par le centre d'OSI, un centre qui soutient les peuples autochtones, qui fait des traductions, qui a un relais, donc en fait, qui est aussi une archive des interventions des peuples autochtones aux sessions de l'ONU. Donc ils ont organisé plusieurs événements. En février 2023, la plantation d'un arbre de la paix, la restitution d'objets sacrés aux Haudenosaunee par le musée ethnographique de la ville de Genève. En juillet donc 2023, une réception exceptionnelle au palais Hénard avec des interventions marquantes du maire de la ville de Genève actuelle, de l'actuel d'Escarré, parce que d'Escarré en fait c'est un titre qui signifie chef. Donc du chef d'Escarré Steve Jacob, de la maire de clan Louise Hearn. Il y a eu un renouvellement de l'amitié, des échanges de cadeaux, suivi d'une cérémonie et des échanges à l'arbre de la paix. Le lendemain, un événement parallèle est revenu sur le parcours de Descarré et les atteintes portées à la souveraineté Haudenosaunee. Le soir, à l'issue de la session du mécanisme des experts, donc une autre session de l'ONU sur les peuples autochtones, une grande marche des peuples autochtones a été organisée jusqu'au quai Wilson, où ensuite a été inaugurée une exposition photographie document d'archives intitulée Descarré 1923-2023. Défendre la souveraineté des Haudenosaunee. La lutte de Descarré, je vais vous montrer quelques images, symbolise celle en fait de toutes les nations autochtones dont la souveraineté et les droits ont été bafoués. Aujourd'hui encore, on est dans cette situation-là. Ils symbolisent leur lutte pour retrouver leur droit à l'autodétermination et cette souveraineté s'ils le souhaitent. Il s'agissait ainsi d'un événement extrêmement important pour la paix avec les peuples et la terre. Un compte-rendu de tous ces événements a été réalisé, sera prochainement publié sur le site de la chaire. Il attend d'être révisé pour certains documents par les Haudenosaunee. Nous avons réalisé de nombreux entretiens auprès de Kenneth Deere, de l'actuel d'Escarré, qui sont déjà en ligne, et de deux femmes Haudenosaunee qui nous ont donné le rapport donc, cette nuit, donc ils vont pouvoir être diffusés. Ils sont vraiment très riches. Le concept de la paix, aussi comment réparer les traumatismes transgénérationnels dont ils souffrent. Donc maintenant, je vais vous laisser quelques images. C'est à ton tour, Maxime. Alors c'est une vidéo que j'ai faite, mais que j'ai pas encore eu l'accord des Haudenosaunee. Donc j'ai enlevé le son, il y a juste cette mini intro et après ce ne sont que des images. La parte Haudenosaunee no estará porque todavía no nos han dado su apoyo. Donc vous allez voir tous les événements que j'ai cités. No está, perdón, porque no se habían dado todavía Palais Hénard à su Genève, le chef consentimiento. d'Escarré Steve Jacob. La remise de la ceinture de l'amitié. La mère de El cinturón de la Louise amistad, el jefe, Et chanter, il y a eu des chants. la alcaldesa de Ginebra, Un ancien à Haudenosaunee, cantos, la remise de cánticos, cadeaux. una persona mayor de Haudenosaunee, los regalos. Donc un side event qui a été vraiment avec beaucoup d'informations faites par la directrice Un evento du paralelo centre culturel de con Woodland, mucha
información En fait, dans la vidéo que j'ai reconstituée, elle est la voix off de l'ensemble de la vidéo parce que tous ces discours et toutes ces présentations étaient juste exceptionnelles. Lo podemos ver ahí, todos estos discursos, todas estas Donc la presentaciones délégation des fueron Nations Unies devant les Nations excepcionales. Unies et au départ de la marche des peuples La autochtones. delegación de las naciones Donc tous ante les las représentants Naciones autochtones Unidas qui étaient présents à y la la session du salida mécanisme des a la experts donc, manifestación de los ont pueblos marché pour leurs droits et pour ceux des indígenas. Haudenosaunee. Todas las personas caminaron por sus derechos y por los derechos de los Noshoni y las Noshoni. Et donc, ils se rendaient au quai Wilson où a eu lieu cette exposition de photographie que vous voyez. Le discours donc, de la directrice du Ahí Centre están culturel de caminando Woodland, en des membres de la el Confédération. dique Wilson, en el paseo de Wilson, la Confederación. Le maire de Genève, donc, qui réclamait la réparation des injustices des peuples dont les droits ont été bafoués. Alcaldesa de comme Genève et Ginebra Noshoni. pedía L'inauguration, donc, de la l'événement. reparación y la inauguración. Le drapeau des Haudenosaunee sur le pont de Genève. La cérémonie, des La échanges bandera avec Noshoni en el autour de puente l'art de de la paix, un Ginebra. poème écrit par Amina Amarek, dont je vous ai déjà parlé. C'est une photo donc, qui date d'il y a Intercambios. 100 ans. Moi, je suis Amina passée Amarek vite, je voulais también faire escribió en mode aquí réduit una ce foto de diaporama. hace 100 años. Mais en fait, la photographie où on voit Descarré avec des La représentants de la fotografía mairie de Genève et donde même vemos des a membres de la Descarré Société con des los Nations, mais representantes pas dans l'enceinte de la Société des del Nations. municipio de Cette Ginebra, incluso photographie de miembros de la 1923 Sociedad de en noir et blanc Naciones, pero a no été dentro, sino fuera. renouvelée, donc cette Esta amitié fotografía en blanco y et negro de cette revendication de la souveraineté 1923 des se Nations Unies a été renovó, renouvelée à cette occasion en 2023 avec une nouvelle photographie celebrando esta avec tous les acteurs amistad qui soutiennent leur lutte en año et notamment 2023 con una le nueva maire de fotografía Genève. con todos los Je vous actores remercie, je que sais que apoyan c'était sus un style un luchas petit peu écrit, y peut-être un peu con dense, el alcalde, no mais la nous souhaitions avec alcaldesa, Émilie donc no el alcalde de vous Ginebra. présenter ce qui a Perdón, été esto está un fait poco avec escrito, les un peuples poco autochtones au sein denso, de la pero chaire et qui nous a queríamos junto beaucoup con Eli émus. Nous presentarles lo aimerions que hemos suivre hecho maintenant avoir des para con projets los pueblos ensemble. indígenas en la cátedra, algo que nos ha emocionado mucho. Todos los proyectos que hemos llevado conjuntamente. Gracias. Ah, j'avais une diapo de la fin. Ah, sí, perdón, tenía una diapositiva para el final. Gracias. Merci beaucoup, en fait. Muchísimas gracias. Eh bien, nous n'avons fait que 2 lignes sur 12. Et comme l'a dit Leslie, c'est un objectif, cette paix avec la Terre, qui dépasse nos individualités, qui dépasse l'ici et le maintenant, et qui va au-delà du territoire. Le génie de la région Normandie, c'est d'avoir bien identifié le fait que la région Normandie, par son histoire, est la deuxième région la plus connue au monde. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé le Forum mondial Normandie pour la paix. Et je peux le dire et le confirmer que sur le terrain, dès qu'on parle de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, le lien est fait avec le Forum mondial Normandie pour la paix. Et que donc il y a une énergie positive de co-création et de diffusion de ce message de paix. Et c'est une immense fierté que d'avoir piloté scientifiquement aux côtés du professeur Robinson, Tommy Oposa et de tous les leaders de ligne, tel le petit souffle derrière mes collègues pour qu'ils volent haut. Comme dit Tommy Oposa, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut atteindre dès lors qu'on ne cherche pas à avoir le crédit. Vous avez vu avec les présentations de Michel Prieur, de Christophe Bastin, de tous les collègues de ce matin, avec la magnifique présentation d'Agathe, Adrien et Leslie, à quel point on est allé loin déjà sur 2 lignes. Ce n'est pas une compétition, mais pour donner à voir que tout se renforce. Et la ligne indicateur juridique peut être une ligne aussi à transposer dans la ligne des peuples autochtones. Donc c'est vraiment un bouillonnement d'idées, de recherches qui s'annoncent. Michel, tu veux réagir? Viens prendre la parole. Y lo que queremos es continuar siendo un crisol de ideas nuevas. Michel, no, juste pour no sé si donner quieres decir unas palabras. un élément historique No, simplemente complémentaire quería à votre aportar un présentation dato histórico pour complementario dire que a su il y a eu à la fin presentación. du 19e siècle Quería decir un Français que a finales del siglo qui était XIX notaire en Dordogne, hubo un francés à Tourtoirac, notario en et Dordogne, qui a en décidé Pourpoirac, de partir en Amérique y du que Sud, decidió en Argentine et au Chili, irse et qui a s'est fait América del Sur, autoproclamer Argentina roi y de a Patagonie. Chile,
Et donc le premier roi de Patagonie est un Français, Antoine de Toulouse, qui était en Patagonie, qui avait été proclamé roi par les peuples mapuches. Et ce roi de Patagonie a rédigé une constitution qui est la première constitution des peuples mapuches, qui a été rédigée par un Français. Et après, il est revenu en France, il est mort, il est enterré à Tourcorac, en Dordogne, à 30 km de chez moi. Et à chaque fois que j'ai des Chiliens ou des Argentins qui viennent me voir, je les emmène sur la tombe du roi de Patagonie, parce qu'à l'école, en Argentine et au Chili, il y a un chapitre sur le roi français de Patagonie, considéré un peu comme un fou, mais qui fait partie de l'histoire de l'Argentine et du Chili. Patagonia, considerado un poco como un loco, pero que forma parte de la historia de Argentina y de Chile. Comme quoi on n'est pas à l'abri de surprises. Ce que je voudrais dire, c'est plusieurs choses. Déjà, un immense merci Me gustaría decir varias cosas. Primero, que muchísimas gracias pour la ligne Peuple por autochtone, c'est une particulièrement émouvante parce qu'il y a une dimension effectivement sacrée. Para la línea sobre los pueblos autóctonos ha sido particularmente emotivo. En rendant hommage aussi à mes ancêtres d'Amérique latine y bueno, qui sont aussi dans cette lignée-là. Je voudrais clôturer cette matinée et dire qu'en fait, là, en à peine, je dirais 1 an et demi, Leslie a fait un travail immense. Vous avez vu l'événement aux Nations Unies, c'est la salle la plus grande que l'on peut avoir, et ça, c'est le fruit de la co-construction d'un partenariat de dialogue sur plusieurs mois, et qu'en 1 an et demi, ce qu'a fait Leslie est absolument inimaginable, et effectivement, il y en aurait pour des années. Donc, moi, je vous souhaite du fond du cœur à toutes et à tous de voler très haut, très loin, et très prière que la chère Normandie pour la paix ait été un vivier de bonnes énergies et de possibilités. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 14h15. Merci beaucoup. Un invernadero de energía y de convivencia. Nos encontramos de nuevo a las 2:15. Muchas gracias.